êtes en feu. Merci beaucoup. Merci d'être là. C'est vraiment hot. Là, à soir, on filme un DVD. On filme un DVD puis un download digital. Puis merci d'être là. Là, à soir, tu sais, souvent, il y a du monde qui chiale que je vais trop loin. À soir, on va leur donner des preuves. Si on va... C'est tellement... C'est vraiment stupide de ma part de faire ça, parce que c'est sûr que ça se ramasse en cours, là. Tu sais, J'espère que ça se vend, cette crise de DVD-là, parce que, tu sais, la part du monde sort un DVD pour acheter un bateau, un chalet, une maison. Moi, c'est pour payer mes avocats. Fait que là... Puis ça, votre billet, c'était marqué... je pense que c'est marqué « captation télé ». Ça sera pas à télé. Je vous avertis tout de suite. On va faire un spécial, quelque chose pour TVA, genre qu'on va avoir 4 minutes du show. Mais il y a rien que je fais à soir qui peut passer à la TV, là. Tu sais, même Super Écran, Chris, Super Écran, qui ont de la pornographie. Fait que Super Écran, tu peux voir une madame avec du sperme dans les cheveux, mais moi... C'est trop élevé pour Super Écran. Fait que je voulais juste... Parce que c'est pas grand public. Tu sais, c'est semi-grand public, mais c'est pas vraiment... Tu sais, comme je fais pas de jokes à la politique. Je sais pas s'il y en a qui s'attendaient à Steve va faire des jokes à la politique. J'en fais pas. Ferme ta gueule. J'en fais pas. Je fais pas... Je fais pas d'humour politique parce que c'est de la merde. L'humour politique, c'est tout le temps pareil. Ça finit tout le temps avec un des 4 gags suivants. Ça finit tout le temps avec le maire de Laval, c'est un esti de crosseur. Ou genre, les gars de construction, c'est des estis de crosseurs. Le maire de Montréal, c'est un esti de niaiseux. Pauline Marois va monter nos taxes. Et Stephen Harper se calisse de nous autres. Check bien, je vais te faire de l'humour politique pendant 11 secondes, si vous allez capoter. Le CHUM. Tu sais, le CHUM, l'hôpital, là, va coûter 2 milliards. 2 milliards! Parce que ça a été mal géré, parce qu'il y a eu de la magouille, il y a eu de la corruption, parce que les gars de construction, c'est tous des hosties de crosseurs. Puis le maire Tremblay, il avait pas vu ça, parce que c'est un hostie de colon. Fait que là, c'est nous autres qui va payer ça. Pauline Marois va monter nos taxes, parce qu'on n'aura pas d'aide du fédéral, parce que Stephen Harper se calisse de nous autres. Vois-tu? Je viens de présumer le show à Guy Nantel. Fait que là, il n'y aura pas... Il n'y aura pas ça. À soir, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas de joke. Ces enfants kidnappés. Non plus. Ça, hein, Chris, que non. J'ai pas le goût d'avoir Claude Poirier de parker devant chez nous. Ça m'a pris 3 ans de me débarrasser de l'odeur. Fait que là, à soir... Alors... Je repars à zéro. À soir, ça va être des jokes innocentes. Moi, j'ai appris que je faisais de l'humour innocent sur Internet. L'autre fois, j'étais sur Internet. J'étais en train de me crosser. Puis, je me suis fait sortir du café Internet. Fait que là, j'étais insulté. Non, j'étais chez nous. J'étais chez nous, j'étais sur Internet, je tombe sur un site art et spectacle. C'est un gars qui s'est parti à un blog, il parle de shows qu'il a vu, qu'il n'a pas vu. Il parle de mon show. Il fait des critiques de shows qu'il n'a pas vu, qu'il a vu. Il fait une critique de mon show. Le gars parle de mon show et il avoue dans sa critique qu'il m'a jamais vu en spectacle. Mais pareil, il a fait une critique et le titre de sa critique, c'était Mike Ward égale 2 heures de joke de plot. 2 heures de joke de plot. J'étais comme tabarnak. Pourquoi qu'on n'a pas mis ça sur le poster? C'est 2 heures! 2 heures de joke de plot, je serai supplémentaire jusqu'en 2080. Parce que vous aimez ça. Toi, t'es type les jokes de plot, là. C'est clair, tabarnak. Fait 3 fois que je dis le mot plot, il est bandé comme un cheval. Il vient de se cracher sa graine. Il est excité. Puis tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça. Arrêtez de faire vos hypocrites. Le monde qui dit qu'ils n'aime pas ça, des jokes de plot, tout le monde aime ça. Puis je suis pas tout seul à en faire. Il y a plein d'humoristes à Star au Québec qui font des jokes de plot. Tu sais, il y a moi, il y a Mercier, Jean-François, là, pas Claudine. Mais Jean-François... Mercier, on dirait, vu qu'il a écrit Les Bougons, les journalistes, pas pareil avec lui. Tu sais, ils sont tout trempés. Fait des jokes de plot, ils sont tout trempés. Tu sais, comme Patrick Lagacé capote sur Jean-François Mercier. Moi, Lagacé, il m'aime pas. Lagacé, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le gars des francs-tireurs. Tu sais, le gars, il est au franc-tireur, puis il écrit dans la presse. Lui, il avait dit, à tout le monde en parle, qu'il m'aimait pas à cause de l'affaire Cédrico. Parce qu'il y a un enfant
Il y a un enfant. Fait que le fait que moi, j'ai parlé d'un autre enfant que lui, il connaît pas, il a dit qu'il s'est senti concerné. Il a même dit qu'il s'est senti un peu attaqué par mes gags. C'est ça que j'aime de lui. Il est pas susceptible. Hein, j'aime ça. Il se sentait attaqué. Ça veut dire qu'il était comme Chris de Mike Ward qui parle d'enfant. J'en ai un enfant! Asti d'humoriste, puis Michel Barrette parle tout le temps de char. J'en ai un char! Lâchez-moi! Patrick Lagacé, on s'entend, c'est une crise de folle, là. Sérieux, tabarnak! C'est un asti de folle, puis folle, il est pas gay. Puis il y a une chance qu'il est pas gay, tabarnak. Il s'aime tellement, s'il était gay, il se crasserait devant le miroir, il se viendrait dans la bouche. Ça serait... Tu sais, à ça va être des jokes de même, parce que... J'étais un trou de cul. Moi, j'ai appris que j'étais un trou de cul de Bill Cosby. Tu sais, Bill Cosby, l'humoriste américain, j'avais fait sa première partie en anglais, quand il était venu au Québec. Puis Cosby, tout le choque. Quelqu'un qui sac, ça le choque. Quelqu'un de vulgaire, ça le choque. Quelqu'un qui parle de cul, ça le choque. Quelqu'un avec des idées, ça le choque. Du contenu, des opinions, tout le choque. Fait qu'ils se sont dit, Chris, on va mettre Mike Ward avec. Tu sais, ça n'avait pas de sens. Il y a même une clause dans son contrat qui dit que si la première partie parle de cul, lui, il s'en va, puis il faut le payer pareil. Moi, je suis comme un enfant, OK? J'ai appris qu'il y avait ça dans le contrat. J'étais comme surexcité. J'étais comme, c'est bien drôle qu'ils ont signé ça. J'allais voir les producteurs la journée de show 2 minutes, puis je faisais tout le temps le même gag. Tu sais, j'allais les voir, je faisais comme j'étais mêlé. Je faisais, là, tu t'es en train de traduire mes jokes. Je sais pas, c'est moi qui parle mon anglais, mais fisting, là. C'est juste dans le plot, c'est dans le cul aussi. Je vais aller demander à M. Cosby. Non, j'ai pas fait de joke de fisting, pas fait de joke de plot. J'ai été clean en mort. Ça a vraiment bien été. Pour de vrai, là, ça a levé au bout. Cosby m'a félicité après le show. Puis la raison pourquoi j'avais été clean ce soir-là, c'est que je voulais montrer que je suis pas obligé d'être vulgaire pour faire rire. Tu sais, pour de vrai, même quand je me retiens, je suis drôle. Mais quand je me lâche lousse, là, je suis drôle en tabarnak. Puis, à soir, je vais me lâcher lousse, OK? À soir... Vous allez chier partout, si ça va être... Non, puis pas de vrai. Quand si t'es assez intelligente, comprendre c'est des jokes, tu vas triper. Si t'ouvres ton esprit, tu vas voir, c'est pas juste des jokes de plot. J'ai des jokes de graines aussi. Ça, parlant de graines, y en a-tu qui ont déjà essayé le Viagra? Y en a-tu? La calotte en avant, t'as-tu déjà? Moi, j'ai essayé le Viagra, puis ça marche en tabarnak, OK? Je savais même pas que j'avais des problèmes d'érection avant d'essayer le Viagra. Mais j'étais tellement bandé, j'ai réalisé que j'avais jamais bandé pour de vrai de toute ma crise de vie, là. C'était fou, mon pénis était fâché. Il voulait mordre le monde. Il a fallu que je mette une pancarte. Prenez garde au pénis. C'était fou, là. Il était là. Moi, j'ai pas une grosse graine d'habitude, mais ce soir-là, ça arrêtait plus. J'avais 11 pouces de graine. J'avais juste 6 pouces de peau. Ça tirait. J'ai encore les vergetures. Puis je l'ai pas dit à ma blonde que j'ai pris ça parce que elle était pas là. Fait que c'est pas tes crises d'affaires. Sa sœur va y dire, de toute façon. Non, j'étais avec ma blonde, mais moi, ma blonde, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça fait 14 ans. Fait que je me suis dit, je peux pas y dire que j'ai pris ça, parce que sinon, elle va le prendre personnel, puis je la connais. Elle va être comme, ah, tu prends ça parce que je t'excite plus, puis je vais être comme, non, tu m'excites encore, juste moins. Puis, c'est normal, ça fait 14 ans. Je sais pas s'il y en a, ça fait bien longtemps qu'ils sont ensemble. Comme vous autres, je vois que ça fait pas longtemps, parce que ça colle comme une coche de trop. Ça fait combien de temps que t'es avec? 1 mois, tabarnak! Hey! Ça, là... Tu l'as fourré combien de fois aujourd'hui? Parce que c'est sûr, t'as fourre à l'entraque. 1 mois... Si toi, tu prends du Viagra, elle va exploser. Mais moi, c'était pas ça. Moi, ça me gênait. Tu sais, pour de vrai, acheter du Viagra, aller pogner une prescription, je trouvais ça gênant. Fait que moi, j'ai acheté ça d'un monsieur louche dans une discothèque. Lui,
si il me pose pas de questions. Lui, il me vend ça, il me dit rien. Il me dit pas ça prend 5 heures, 20 minutes, 15 minutes à faire effet. J'ai aucune idée. Le lendemain, je prends ça. Je prends mon Viagra. Puis moi, je prends pas de chance. J'en prends 2 avant d'aller souper. C'est là qu'ils ont fait effet. Je suis au resto. Je suis avec ma blonde. T'es en train de manger une soupe. Ma blonde, elle me touche. Mais elle me touche pas de façon sexuelle. Elle me touche, genre, passe-moi le sel. Tu sais, juste ça... Tiens, j'ai bandé. Juste ça, j'étais bandé. Puis j'étais pas super bandé, mais j'étais quand même beaucoup trop bandé pour un gars qui mange une soupe, esti. Mangeait... Le monde qui m'a reconnu va être comme Chris Mike Ward, il aime ça, la crème de céleri, regarde-le! Il est bandé de même. Fait que là, moi, j'avais peur que ça paraisse, j'avais peur que le serveur s'enfarge dedans. Fait que là, on est parti, puis en arrivant, on a fourré. En arrivant à la maison, je l'ai fourré, on n'a pas fait de l'amour. On a fourré pendant 1 heure de temps, puis une vraie heure. Tu sais, parce qu'il y a bien des gars qui se vantent, qui sont capables de fourrer 1 heure de temps. T'es-tu capable de fourrer 1 heure de temps, toi? Il dit qu'il est capable, puis sa blonde aussi a dit qu'il est capable. Puis une vraie heure, là, pas un esti de tu fourres 4 minutes, puis il y a 56 minutes de niaisage, que tu changes de position, tu prends des breaks, tu prends une petite collation. C'est... Parce que je le connais, cette crise de truc-là de... Toi, c'est intense 1 heure de temps. C'est-tu vrai, tabarnak? On devrait... Sa face devrait être sur mon DVD. Hein? Ça devrait... Ça devrait même pas être moi. C'est quoi ton nom? Sébastien. Ça devrait être le show à Sébastien qui fourre comme un lapin. Hein? C'est... Parce que moi, je capotais. Moi, j'ai fourré 1 heure de temps. Puis c'est la première fois de ma vie que je fourrais 1 heure de temps. Puis au début, je tripais. Au début, j'étais comme semi-impressionné. J'étais comme, Chris, je suis bien hot, asti, je fourre pendant 1 heure. Je viens pas. J'étais comme, asti, c'est hot, je viens pas. Mais après 1 heure et quart, j'étais comme, Chris, je viens pas. J'étais vraiment loin de venir. Puis j'arrêtais pas de penser aux annonces de Viagra. Tu sais, les annonces américaines, il y a tout le temps un petit warning à la fin qui dit « Si l'érection dure plus que 4 heures, consultez votre médecin. » Là, j'étais comme « Chris, on est au Québec, j'en ai pas de médecin. » Fait que là, moi... J'avais hâte de venir. Tu sais, ma blonde aussi avait hâte que je vienne. On se le cachera pas. Ça fait 14 ans pour elle avec. Fait que c'est pas un clown qui est shapé comme une quille, qui la rend super mouillée toute une nuit, là. Ça entend après 1 heure de fourrage. C'est ça le bruit que ça faisait dans la chambre. Ça faisait comme un... C'était sec, un peu. Il y avait de la poussière sur le matelas. C'était... Non, il y avait de la friction. Moi, j'avais peur de partir un feu là-dedans. Fait que j'ai fermé les fenêtres pour qu'il y ait de courant d'air. Et là, moi, je sais pas comment tu fais. Fourrer 1 heure de temps, moi, j'ai pas le cardio pour ça. Fait que là, moi, je suis même plus capable de bouger assez vite pour me faire venir. Fait que là, j'ai comme abandonné. J'ai fait fuck off. Je vais faire semblant de venir. Je vais faire semblant de venir. Ma blonde, ça fait des années qu'elle fait ça. C'est à mon tour. Esti, on va... C'est l'égalité des sexes. Si je me suis dit, je vais faire comme dans les films de cul. Tu sais, dans les films de cul, là, le gars, il sort tout le temps sa graine, puis il dit qu'il vient en se crossant. Mais il vient pas tout de suite, mais il dit qu'il vient en se crossant. Je me suis dit, ah si, je vais me sortir la graine, je vais me crosser tellement vite que je vais finir par venir, puis ça paraîtra même pas que je venais pas tout de suite. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je me sors la graine, puis là, je fais comme, t'es en train de venir, là. Quasiment. Pendant 11 minutes. Quand je suis venu, elle était même plus là. Elle était en boule dans les toilettes, elle se mettait de longueur sur la plotte. C'est peut-être un peu... Je vais prendre une gorgée. C'est un peu raide. Comme début de show, je pense. Je vais aller avec un sujet plus doux, plus familial, l'inceste. Moi, non, pas de vrai. Je voulais... Ben, bouh, you, esti, toi...
Moi, je voulais parler de religion dans ce show-là. Parce que moi, je connais toutes des religions chrétiennes. Jésus, là, je connais tout sur Jésus. Asti Jésus, tu sais, avec sa bouffe, il était obsédé par la bouffe. Pain, pâte, patate, lui, là, il connaissait tout. Là-dedans, ça devait être désagréable manger avec lui. Tout le long du repas, c'était du « Hey, Jésus, je pourrais-tu avoir du pain? Ça, c'est mon corps! Mangez-en tous! » OK? Je pourrais-tu avoir du vin? Ça, c'est mon sang livré pour vous. OK? Hey, je pourrais-tu avoir de la mayonnaise? Ah non, laisse faire. Si je veux pas. De Jésus. Moi, je vais pas à l'église parce que je suis pas une personne âgée. Puis l'église, c'est rendu ça. C'est un camp de jour pour les vieux. Sans l'église, nos vieux traîneraient dans les rues. J'ai pas le goût de voir ça. J'ai pas le goût de voir mon grand-père dans une gang de rue avec des huguettes sur le trottoir qui sucent des graines pour de l'argent. Quoi que Huguette a plus de dents, puis après, t'auras la graine qui sent paparman. Fait que ça, c'est comme un car wash à pénis. C'est écœurant. Moi, il y a une affaire, par exemple, que l'Église nous disait de faire, que je fais encore, c'est aider mes prochains. Moi, j'aide mes prochains, je parraine un petit cul à Vision Mondiale. Je sais pas s'il y en a qui le font. Moi, j'ai pogné le mien sur Internet. Visionmondiale.com. Tu choisis ton jeune par âge, par sexe, par région, par date de naissance. Je vais en pogner un qui est né le même jour que moi. Fait que là, je rentre ma date de fête. Il y en a deux qui sortent. Il y en a un, Nelson, il a 4 ans. Il vit au Cameroun. Chris, il est beau. En le voyant, je suis tombé en amour. En le voyant, je fais « c'est lui que je veux rajouter au panier. » Je l'avais. Il était parfait, il était parfait. Il était parfait. Je suis comme tombé en amour avec parce qu'il me ressemblait un peu. Tu sais, on n'était pas la même couleur, mais Chris, il me ressemblait à style. Lui aussi, il avait une bédaine puis une shape de marde. Puis... ils me font capoter avec là, un bédaine, tabarnak. Mais j'ai appris pourquoi ils ont des bédaines en Afrique. C'est mon ami scientifique qui m'a expliqué. Moi, j'ai un ami qui est scientifique, puis il m'explique tout. Mon ami scientifique m'a dit qu'ils ont des bédaines parce qu'apparemment, ils remplissent de sable, pas qu'ils partent au vent. C'est le même qui garde en place pendant les annonces. Fait que là, moi, j'avais mon Nelson qui m'attendait dans le panier. Puis il y en avait un autre qui était né le même jour que moi, mais l'autre, il était pas bon. Il était défectueux, il était tout... c'est une petite crise de face de merde. Il avait de l'air pauvre, en plus. Une petite crise de pauvre. Puis il était pas beau. Je veux pas être méchant, mais il était pas beau. Il avait des lunettes, il avait juste un sourcil, puis il s'appelait Trésor, tabarnak. Mais j'ai compris pourquoi ils l'ont appelé Trésor, parce que moi aussi, j'avais le goût de l'enterrer. Fait que là, moi, j'ai pris Nelson, puis Trésor, qui mange la merde. Si j'imprime la photo à Nelson, pour montrer ça au monde, tu sais, pour coller ça sur mon frigidaire, montrer à tout le monde à quel point je suis une bonne personne, puis j'ai un grand cœur, puis je suis meilleur que tout le monde. Et j'ai imprimé la photo à Trésor parce que il est drôle en tabarnak, et je le montrais à tout le monde. Puis on riait, puis on avait du fun, parce que c'est comment c'est drôle, rire d'un enfant qui souffre. Ma blonde, elle, asti, elle trouve pas ça drôle. Elle, aucun sens d'humour, aucun savoir-vivre. Elle commence à me donner de la merde. Elle est comme crise de trou de cul qui rit des enfants. Elle dit, en plus, t'avais le choix entre les deux. T'as pris le plus beau. Quand t'as le choix entre deux personnes, là, même dans la vie, quand t'as le choix entre deux choses, tu devrais tout le temps choisir la plus laide. J'ai fait, comme j'ai fait quand j'ai rencontré. Ça aussi, apparemment, c'est pas drôle. Fait que pendant que ma blonde faisait ses boîtes, moi, je suis retourné sur visionmondiale.com. Je me suis dit, regarde, je vais aller pogner Trésor, ça va tout arranger. J'arrive sur Vision Mondiale, plus de Trésor. Il est plus là. Fouillé partout, même dans le rack à rabais. Rien, asti. Plus de Trésor. C'est comme s'il avait jamais existé. Je le cherchais. Rien, je l'ai même googlé. J'étais sur Google, je le décrivais. J'étais comme, Chris, c'est pas beau, il y a une drôle de face, il y a des lunettes, il y a juste un sourcil. Je me suis ramassé sur grégorycharles.com. Ça, c'est une affaire. Moi, je me demandais, avant qu'on fasse le DVD, on se disait, je devrais-tu boire pendant le show? Puis moi, je bois tout le temps. Quand je fais des shows, je bois pas tout le temps, mais tu sais, quand je fais des shows, je pense les seuls shows que j'ai pas bu de ma vie, c'est quand j'étais en Afghanistan. J'avais fait des shows là-bas pour les soldats, puis pas d'alcool dans le pays. C'est pas d'alcool, vu que c'est un pays islamique. Puis
Fait que moi, je me dis, OK, je boirai pas pendant ces shows-là. Mais j'ai un de mes chums qui m'a dit, Chris, tu devrais boire pareil. Amène de la boisson. Amène-en, puis amène-en pas juste pour toi, amène-en pour les soldats. Si t'amènes de la boisson pour les soldats, les gars vont capoter sur toi. Comme si c'était facile de même, rentrer de la boisson pour 28 000 personnes. Tu sais, de la dope, c'est un peu plus simple. Tu sais, tu prends un condom, tu remplis ça de poudre, tu te rentres ça dans le cul, mais de l'alcool. Tu sais, juste un 71, là... Ça ferait mal en tabarnak. Sérieux, j'ai pas le cul assez large. Faudrait leur envoyer Laurent Paquin. Il faudrait Laurent débarque de l'avion, les gars, c'est comme, il y a ça, ils nous amènent un baril de draft. Ça serait... Ça, le fait... Même pas une joke de gros. Moi, Laurent, j'ai fait l'école avec Laurent. J'ai fait l'école de l'humour avec. J'avais perdu ma voix. Le premier show de l'école... J'arrive au show, plus de voix. Laurent, il avait fait un peu de théâtre. Il me donne un truc. Il vient me voir, puis il me dit « Rentre-toi une gousse d'ail dans le cul. » C'est ça son truc. Rentre-toi une gousse d'ail. Puis là, j'étais comme une gousse d'ail dans le cul. C'est-tu un vrai truc? Tu sais, ça sonne un peu théâtre. Tu sais, ils sont tout le temps en train de se rentrer des affaires dans le cul. Fait que là... me dit, OK, si je vais l'essayer. Moi, j'ai rien à perdre. Je m'en vais à l'épicerie. J'achète l'ail, j'achète du Lipsil, qui avait plus de vaseline. Et là... je m'en retourne chez nous. Moi, j'avais 19 ans à l'époque. Fait que moi, à 19 ans, j'avais rien. J'avais jamais fait à manger. Moi, je me faisais des green cheese, des ramen, des pogo, puis du craft dinner. Fait que moi, l'ail, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je sors l'ail de la boîte. Je sais pas que ça se défait en petites gousses, asti. J'ai juste vu le gros oignon, puis là, j'étais comme tabarnak! Il vient slack du trou de cul, Laurent Paquin! J'ai retrouvé la voix, mais j'ai eu peur de tousser pendant 2 semaines. Ça, quand je suis revenu de l'Afghanistan, tout le monde voulait savoir si c'était peur. Là-bas, tout le monde me demandait, t'as-tu eu peur? T'as-tu eu peur? Et non, j'ai pas eu peur. Puis c'est pas que je suis brave, c'est pas dangereux pour les artistes qui vont là-bas. Tu sais, quand on va là-bas, on voit rien. On voit ce que les chefs de l'armée voulaient nous montrer, puis ils nous montrent rien. Ils nous montrent la même propagande qu'ils montrent aux médias, puis aux politiciens. C'est pas comme les soldats. Tu sais, les gars qui allaient là-bas, puis qui vont là-bas, dangereux, en tabarnak, là. Tu sais, puis je dis des gars, je suis conscient, c'est pas juste des gars. Dans l'armée, là, tu sais, il y a aussi des lesbiennes. Puis ils travaillent fort, nos lesbiennes. On devrait les applaudir. Applaudissez nos lesbiennes. Moi, je les aime, les lesbiennes. J'ai tout leur film. Fait que je voulais... Moi, je voulais être là pour eux autres. Moi, pour de vrai, je voulais vivre ce qu'eux autres vivaient là-bas, mais on n'avait pas le droit de sortir des bases militaires. Mais moi, pareil, je demandais à tout le monde. J'étais comme, je peux-tu sortir 20 minutes? Non. Je peux-tu sortir 2 minutes? Non. Je peux-tu grimper dans une tour, espionner le monde? Non. Je peux-tu sortir? Non. J'ai demandé à tout le monde. J'étais fatiguant. Ils me disaient tout non, sauf un moment donné, je suis tombé sur un pas fiable, que lui, il s'en calissait. Lui, il m'a dit, viens-t'en avec moi, on va aller dans la tour. Et comme j'avais pas le droit d'être là, il m'a déguisé en soldat. Asti, il m'a donné une veste par balle, un casque, une mitraillette. J'étais G.I. Jane. Asti, j'étais surexcité. On s'en va dans la tour, OK? On grimpe dans le tour à Kandahar. Et là, c'est la première fois de ma vie que je vois le peuple afghan. Comment ils vivent pour de vrai. Je vois des enfants dans la rue. Je vois des madames se promener. Et à un moment donné, je vois un petit monsieur au loin, à peu près à 100 mètres de moi. Il me voit, il s'en vient vers moi. Et là, aussitôt que le monsieur s'en vient vers moi, le soldat, il est comme Chris, on devrait partir. Fait que là, moi, je suis stressé un peu. Le monsieur, il grimpe sur le toit de sa maison. Là, moi, je suis fou comme la marde. Tu sais, je suis comme Chris, lui, je peux-tu le tirer? Puis... le soldat voulait pas, vu que le monsieur était pas armé. Puis apparemment, depuis que c'est plus Bush qui est président, ça prend une raison avant de tirer sur le monde. Mais... moi, j'attendais. Et le soldat m'a juste dit, viens-t'en, on devrait s'en aller. Tu veux pas voir ça, sinon tu vas être traumatisé. Et moi, je voulais y répondre que ça me prenait beaucoup avant d'être traumatisé, mais j'étais pas capable de parler parce que j'étais traumatisé. Parce que le monsieur, OK, le monsieur, il est sur le toit de sa maison. Il est devant moi. Il me regarde, je le regarde. Il s'est penché un peu. Il a levé son djellaba et il a commencé à chier sur le toit de sa maison. Le gars chiait. J'avais jamais vu ça. C'est peut-être moi qui sors pas beaucoup, mais je m'attendais pas
pas à ça. On dirait que je suis pas chanceux. Moi, je suis allé 2 fois dans le Moyen-Orient. Les 2 fois, c'était weird. Je suis allé à Dubaï. Première fois que je suis allé dans le Moyen-Orient, tout le monde me disait, va à Dubaï, tu vas adorer ça. C'est comme Vegas, mais du Moyen-Orient. Fait que là, moi, j'ai fait, Chris, ça a l'air cool. Je vais aller à Dubaï. Ça coûte une fortune aller à Dubaï, sauf l'été. Fait que j'ai fait, je vais y aller l'été. La raison pourquoi ça coûte rien y aller l'été, c'est qu'il fait chaud que le tabarnak. C'est horrible, là. Moi, j'arrive là-bas au mois d'août, il faisait 70 Celsius. Celsius, c'est chaud. Puis c'est pas juste chaud, c'est humide en plus. Quel beau mix. Ça serait comme je te dirais, hey, j'ai une fille pour toi, elle est pas juste laide, elle s'emmerde aussi. Fait que là, on atterrit là-bas à Dubaï, ils font Welcome to Dubai, blablabla. Ils nous disent la température. Moi, je capote un peu. Ils disent, le pilote dit, s'il y a des touristes dans l'avion, restez dans l'avion pour votre debriefing. Tout le monde sort de l'avion, sauf moi et un autre gars. On est juste 2 touristes. Puis j'étais comme, c'est weird, c'est une place touristique, on est juste 2. Et la raison pourquoi on était juste 2, c'était le mois d'août. Fait que c'était le ramadan. Puis l'hôtesse de l'air, elle vient nous expliquer comment ils vivent le ramadan là-bas. Puis elle dit, comme vous savez, le ramadan, pendant 1 mois, on jeûne le jour, on mange pas, on boit pas le jour. Mais elle dit, ici, c'est pas juste quelque chose de religieux. Vu que c'est un État islamique, c'est aussi une loi. Fait que buvez pas le jour. Ou si vous buvez en cachette. Mangez en cachette. Moi, j'avais une gomme dans la bouche. Elle dit, t'es mieux de jeter ta gomme, parce que c'est de la sécurité de voir avec une gomme, ils vont te mettre en prison. Là, j'étais comme, crise de beau voyage. Sûrement, ça va être... en prison à cause d'une gomme. Imagine comment j'aurais de l'air tough en prison. Est-ce que les autres prisonniers auraient la chienne de me voir arriver en prison, Chris, à Dubaï, avec des meurtriers, des violeurs, des tueurs en série? Moi, j'arrive là avec mon haleine fraîche. Je vais me faire sodomiser souvent en tabarnak, là. Ça entend après 2 jours, le 71 va rentrer de côté, esti. Je pense même pas que je me ferais enculer. Tu sais, pas que je suis pas coquet, mais je me ferais pas... je me ferais pas enculer à Dubaï, parce que c'est illégal être gay. C'est pas légal être gay à Dubaï. Comme partout, pas mal, dans le Moyen-Orient, c'est légal être gay, sauf en Afghanistan. Check comment c'est drôle en Afghanistan. En Afghanistan, c'est illégal être gay, mais pas le jeudi. C'est vrai, pas le jeudi. C'est une vieille tradition pachto dans le sud de l'Afghanistan. Le jeudi, les hommes se fourrent entre hommes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est pour donner un break aux moutons ou quoi, mais ils se fourrent entre hommes le jeudi, puis c'est pas gay. Puis là, j'étais comme, ça me semble c'est gay. Non, c'est pas gay, ça compte pas, c'est le jeudi. Puis moi, c'était comme, c'était même pas si tu gay, si tu pas gay. Moi, qu'est-ce qui m'a fucké un peu, c'est que vu qu'ils le font tout, comment qu'ils font se matcher? Parce que moi, j'ai jamais couché avec un autre gars, mais mettons, être obligé de coucher avec un autre gars, me semble que je voudrais pas être celui qui est pogné avec le petit monsieur qui chiait sur le toit de sa maison. Tu sais, je m'imagine pas voir ça, faire comme, oh, c'est qui le beau barbu là-bas qui fait des cacas? Ouh! Il se vide pour faire de la place! Non! Ils m'ont traumatisé. Pour de vrai, ils m'ont traumatisé. Il faut rentrer homme le jeudi. On était là, une gang de TVA. On est parti un mercredi. Éric Salvaire voulait rester jusqu'à jeudi. Fait que lui... Moi, le pire, je le vois même pas. Qui est gay, qui l'est pas. Moi, je le sais jamais. Si moi, mon gaydar, il marche pas. Si je le sais. Pour de vrai, je le sais jamais. Ma blonde, son meilleur ami, il est gay. Il s'appelle Andy. Puis lui, asti que le gaydar allumé, il le sait tout le temps. T'sais, on va à quelque part, il est capable de me dire, lui, il est gay, elle est gay, lui, il est gay. Il sait tout. Il sait tout le temps. Tu sais, des fois, il y a des gars qui le savent même pas eux-mêmes qui sont gays. Andy, lui, il sait, tabarnak. Il découvre des nouveaux gays. C'est le Christophe Colomb de la sodomie. C'est un aventurier bien fort. Moi, un moment donné, j'avais loué un film de cul gay avec ma blonde. Ma blonde voulait voir ça. Elle est arrivée avant Internet, puis elle me dit « Hey, j'aimerais ça, voir un film de cul gay. » Moi, je suis à l'aise avec ma sexualité. Si toi, tu veux voir un film de cul gay, pas de trop. Moi, je suis à l'aise, on s'en calisse. C'est pas voir 2 gars qu'il faut devant moi, qui va changer de quoi dans ma vie. Yes, je suis à l'aise. Tu veux voir ça? Viens-t'en, on y va. On s'en va au club vidéo, louer ça. On arrive au club vidéo. Ma blonde, elle rentre dans le club vidéo. Moi, j'attends dans le char parce que je suis quand même plus à l'aise dans le char, mais en tout cas...
Elle revient avec le film, on s'en va à la maison. Arrivé à la maison, on baisse les rideaux, les stars. Moi, j'enlève ma perruque, ma fausse moustache et... Je suis à l'aise. Fait que là, le film commence. C'est un film de pompiers. On met ça. Le film de pompiers commence. C'est 2 pompiers à la caserne, sont bien bâtis. Puis ils font, j'espère qu'il n'y a pas de feu à soir, hein? J'espère qu'il n'y a pas de feu. Vu qu'il y a juste moi pis toi ici, s'il y a un feu, je sais pas si on est assez fort, juste les deux, pour éteindre ça. Puis là, l'autre fait, ah oui, je pense qu'on est assez fort. Toi, t'as de l'air tellement fort. Puis là, l'autre fait, ah merci, toi, t'as de l'air fort aussi. Montre-moi tes muscles. Là, il monte ses muscles. L'autre monte ses muscles. Ils commencent à se montrer leurs muscles. Ils enlèvent leur linge, ils flexent leurs muscles, ils enlèvent leur T-shirt, leur culotte, leur bobette, leurs bottes. Ils se crissent à poêle. Ils commencent à se sucer, les 2 tabarnaks. Là, moi, j'étais comme Chris, les boys, là, s'il y a un feu, on est tous dans la marde. Je voulais... Tu sais, ça, je trouve que c'est un bon gag. Je regarde ma blonde, moi, je me dis, elle va rire. Elle rit pas. Elle rit pas partout. Elle m'écoute plus. J'existe même plus. Pour elle, elle regarde les 2 messieurs se manger le pénis et elle se crisse de moi. Je voyais qu'elle était dedans. Je savais qu'elle aimait ça. Puis elle me l'a pas dit, mais je le savais, vu qu'elle était en train de se masturber. Fait que je savais... Non, elle était pas en train de se masturber, mais je vois qu'elle est comme allumée. Puis j'ai les 2 messieurs qui sucent le pénis, puis ils sucent le pénis, ils prennent l'auto, puis ils changent... Mais en tout cas, ils sucent le pénis longtemps. Et t'as ma blonde qui est excitée et moi qui est super à l'aise. Fait que là, je regarde ça. Je regarde les 2 messieurs sucer le pénis et ma blonde, je sens qu'elle me regarde. Elle me regarde et elle commence à se rapprocher de moi, la crise de folle. Elle s'en vient pendant que les 2 messieurs se lavent le pénis avec leur bouche. Et là, elle commence à me caresser. Elle me caresse, elle me frotte le chest, elle me mord l'oreille, elle me souffle dans l'oreille. Elle va pour me frotter à la bédaine, elle me pogne la graine. Elle va pour la sortir, pour me sucer. Puis c'est là que j'ai fait, non, asti, je regarde un film. OK? Parce que moi, je suis assez à l'aise à regarder ça, mais pas lui. OK? Lui, il était en boule dans le sous-sol, puis il broyait, asti. Il avait la chienne de sa vie. Mon pénis voulait appeler 911, mais il avait peur que les 2 pompiers arrivent pour le sauver. Ça... moi, j'ai pas de vrai... Moi, j'aime les gays. Ça sonne moins de dire, mais pas que j'ai pas de problème avec les gays, mais je les aime. Moi, d'habitude, je m'entends bien avec les gays. Mon oncle préféré, il est gay. Moi, mon oncle Alain, il est drôle en tabarnak. Il est jamais sorti du garde-robe, mais ça fait depuis 1971 qu'il a le même coloc. Fait que même moi... commence à avoir des doutes, là. Tu sais, puis ils sont drôles, lui puis son chum, son coloc, excuse. T'arrives chez eux, ils font chambre à part. Fait que c'est juste 2 messieurs louches qui vivent ensemble depuis 40 ans. Et c'est chambre à part. Puis tu vas dans la chambre à mon oncle Alain, il y a un leaking, il y a un asti de gros leaking, il y a un foyer, il y a un spa dans la chambre, il y a un écran 71 pouces, il y a 2 garde-robes remplis de linge, c'est une chambre écœurante. Tu vas dans la chambre du coloc, il y a des boîtes puis une sécheuse, hostie. Il n'y a même pas de lit. Ça veut dire, lui, le soir, est-ce que je fais comme, bon, ben, bonne nuit, ça cote sa sécheuse. Mais ils sortent pas du garde-robe. Ils sortent pas du garde-robe parce qu'ils sont super catholiques. Les 2 sont bien catholiques, vont à l'église 5 fois par semaine, sont bien chums avec le curé. Puis ils veulent pas... Ça, c'est une affaire. Les crises de curé qui arrêtent pas de parler contre l'homosexualité, moi, ça me fait tellement rire. Quand je vois un curé parler contre les gays, faire l'homosexualité est un péché, ferme ta gueule. Il y a rien de plus gay qu'un fucking curé. Puis, je suis pas en train de dire qu'ils sont tous gays, là. Tu sais, il y a aussi des pédophiles. Mais il faut arrêter de se faire juger par la religion, que la religion mange de la marde, qui mange de la marde. Moi, ma grand-mère a eu 11 enfants à cause de la religion. Tu sais, parce que dans le temps, les curés faisaient le tour des maisons, faisaient peur aux bonnes femmes. Fait que moi, ma grand-mère, c'était une usine à bébé. Elle était tout le temps enceinte. Dans ce temps-là, tu tombais enceinte, il n'y avait pas d'avortement, là. Tu sais, un moment donné, elle a fait une fausse couche. Chris, elle l'a gardée pareil. Non, cette fausse couche-là, elle l'a inscrit à l'école, puis tout. Cette fausse couche-là existe encore. Il anime le vrai négociateur à LCN. Puis... Ma grand-mère... J'ai doué du respect, c'est ma grand-mère, mais 11 enfants, on s'entend que 11 enfants, c'est trop, là. 11 enfants, on parle d'un hostie de gros vagin, là. Slack en tabarnak comme bonne femme. Rendu au 8e, il devait sortir tout seul, hostie. Elle devait l'échapper. Elle devait être à quincaillerie, le monde faisait « Madame, il y a un fœtus qui vient de se sauver. » 11 enfants.
pauvre, elle a jamais fait de vélo. Tu peux pas embarquer sur un bicycle avec un vagin de même. Câlisse! Elle embarque sur le bicycle, la lèvre va y pogner dans la chaîne. Ah non, elle, tu y accroches des Swiffers et babines, elle fait le ménage en courant. Avec sa grosse pelote scrap. Quand t'as fini d'accoucher, à sous-louer ça à une famille d'Asiatiques, j'en ai en asti des jokes de plot. J'ai pas... Peut-être pas 2 heures, mais moi et ma blonde, on n'a pas d'enfant encore. Puis on aimerait ça, mais on n'est pas capable. On essaye, puis ça marche pas. Puis ma blonde, pauvre, elle est allée voir des médecins, puis elle a passé les tests. Puis là, le docteur, il a dit qu'elle pouvait pas avoir d'enfant parce que moi, j'arrête pas d'y venir d'en face. Puis ça... C'est pas moi qui le dis, c'est le médecin, il est pas assez vite. Faudrait que... Mais moi, je suis rendu là. Dans ma vie, moi, ça me prend un enfant. Parce que moi, je suis un humoriste. Puis un humoriste qui a un enfant, c'est hot en tabarnak. Je sais pas si tu le sais, là, mais si j'avais un enfant, je pourrais parler de lui ou elle sur scène. Tu sais, faire des beaux numéros touchants, tu sais, expliquer au monde comment je suis devenu une bonne personne, et ce, grâce à lui ou elle. Ah, tu sais que ça serait touchant, hein? Un handicapé, ça serait encore mieux. Parce que là... Je pourrais m'en servir, je vois la victime des médias. Tu me verrais front page du lundi, moi de mon trisomique. Hein? Comment mon fils vit avec sa grosse tête molle, ça serait écœurant. Hein? Moi de mes 2 trisomiques à la ronde, c'est qu'on serait beau. Parce que moi, des trisomiques, je vais en avoir 2. Je vais avoir des jumeaux, puis si c'est pas des vrais jumeaux, je vais dire c'est des jumeaux qui ça ressemble toutes. De toute façon... Puis s'il reste plus de trisomiques, ça se peut qu'il en reste plus, tu sais, ils en font quasiment plus. Je vais me pogner un homme-tronc. Est-ce que j'aimerais ça? Tu sais, un petit bébé-tronc, là, tu sais, pas de jambes, pas de bras. Si t'as un homme-tronc qui traîne à la maison, amène-moi-le, je vais l'épousseter à tous les jours. Asti, on va prendre des belles grandes marches. Puis là, il va faire, papa, je peux pas marcher, j'ai pas de jambes. Puis je vais faire, ferme ta gueule, puis marche, asti, d'enfer roi. Puis je vais y greffer des petits souliers à bébé, ses testicules. Moi, c'est rendu sérieux, mon affaire, là. J'appelle à tous les jours. Dans les agences d'adoption, je suis barré partout. Mais il y a une place. Une place qui n'a pas encore l'afficheur, fait qu'ils prennent mes appels. C'est dans le sud des États. Il y a une petite communauté baptiste. En Georgie, on va adopter un enfant là-bas. Tu sais, en Georgie. Un petit baptiste. Puis tu sais, c'est des baptistes, fait qu'ils sont super religieux. Puis ils sont noirs. Fait que je vais avoir un petit bébé noir. Puis il est noir, mais encore lisse, qui est noir, là, c'est un bébé. Fait que même s'il est noir, ma graine va être quasiment aussi longue que la sienne pendant quasiment 1 an et demi. Fait qu'il n'y aura pas... Ça, asti qu'il y a encore du monde raciste. L'autre fois, j'ai dit à la TV, j'allais adopter un petit garçon noir. Partout où j'allais, le monde me faisait des commentaires. Tu sais, je m'en vais au dépanneur, il y a une bonne femme. Je connais pas une vieille madame, elle vient me voir, puis elle me dit, moi, j'adopterais jamais ça, un noir. Là, je fais, ben OK, mais moi, j'irai jamais voir quelqu'un que je connais pas pour y donner des conseils, esti. Fait que décalisse, vieille torche. C'est quoi ça? Même dépanneur, OK? Fait que c'est peut-être le dépanneur, le problème. J'arrive là-bas. C'est dans le temps d'Halloween, il y a une petite fille. Hey, cute, c'était à 9 ans, elle est à peu près haute de même, mais toute déguisée en princesse pour l'Halloween. Son père, il vient me voir. Ça fait 9 ans, elle est haute de même, elle est habillée en princesse. Il me dit, regarde, moi, je suis pas raciste, là, mais si jamais elle me ramène un hostie de gros noir à la maison, je vais être en tabarnak. Là, j'ai fait, c'est sûr, tu vas être en tabarnak à 9 ans, hostie. Pas toi qui es raciste, c'est elle qui est une crise de charrue. C'est quoi ça? Cette crise de salope qui ramène des bonhommes à la maison. Il faut arrêter les hosties de propos haineux, les propos racistes, faut que ça arrête. Moi, c'est pour ça, quand je vais avoir mon jeune, je vais l'aimer. S'il est blanc, je vais l'aimer. S'il est noir, je vais l'aimer. Il est brun, il est beige, il est jaune, il est rouge, je m'en calisse. S'il est gay, il est straight. Ça me dérange pas, je vais l'aimer pareil, en autant qu'il est handicapé. Ça, c'est le bout de triste de mon spectacle. Parce que ça prend un bout de triste si tu veux vendre des tickets. C'est pour ça qu'on a mis la petite musique pour vendre du ticket. Puis ça paraît pas, mais sa musique triste-là, ça, c'était avec ça je me suis acheté un bateau. Ça... Alors,
Même fait assez de cash, mettre des roues sur mon bateau, je le prends partout, hostie. Ça va être touchant, ça va être vraiment triste, ça va être touchant. Tu vas brailler comme une petite fille, tu vas faire honte à ta blonde, check ben. Moi, t'es-tu prêt? Moi, je suis diabétique. C'est triste, ça. Non, regarde, puis je voulais faire des jokes sur mon diabète, puis je voulais pas faire des hosties de jokes cheap de « Hey, je suis diabétique! Moi, quand je viens, ça goûte le sucre à la crème. » Non, hostie. Tu sais, je suis diabétique. Il y en a qui sont alcooliques. Moi, je suis... Bon, je suis alcoolique aussi, mais ça va être le prochain show. Quand je viens, ça goûte le rum and coke. Non. Je voulais parler de ma maladie parce que l'autre fois, j'ai fait un show pour Alano. Tu sais, Alano, c'est le mouvement, c'est les parents, les enfants des drogués et des alcooliques. Puis là, je m'en allais là-bas, faire mon show pour les parents et les enfants des drogués et des alcooliques. Puis là, je me disais, les parents, ça va bien aller, tu sais, ils vont aimer ce que je fais. Mais enfants, ils ont quel âge, ces hosties d'enfants-là? Ils ont-tu 3 ans? Ils ont-tu 6 ans? Ils ont-tu 9 ans? Même s'ils ont 10, 12 ans, on s'entend-tu que je suis trop vulgaire pour un enfant de 12 ans? Fait que là, je me suis dit, je vais modifier mes affaires un peu. Tu sais, je vais m'adoucir pour un soir. Tu sais, genre, à place de dire j'ai fourré une truie, je vais dire j'ai fait l'amour à Cathy Gauthier. C'est... La... C'est une joke, asti. C'est pas une truie, Cathy. Elle goûte bon. Il faut aimer le salé. Mais si dans... Regarde, non, Cathy est super sweet, c'est pas une truie, mais je me disais, je vais faire ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche. Ils m'ont invité pour souper avec eux autres. Moi, avant de souper, il faut que je me pique à l'insuline. Fait que j'arrive là-bas, me cherche un spot tranquille pour pouvoir me piquer. J'en trouve un en arrière de la bâtisse. Je parque mon char. Je sors mon kit, puis je commence à me piquer. Puis là, j'ai ma seringue dans les mains, puis je suis en train de me piquer, puis je sens qu'il y a quelqu'un qui me juge. Tu sais, des fois, tu te fais regarder, mais tu sais pas c'est qui te regarde, mais tu le sais, tu le sens. Là, je fais crèche, je sens qu'il y a quelqu'un qui me juge, mais je sais pas c'est qui. Fait que je continue à me piquer, puis à un moment donné, du coin de l'œil, j'y vois, au 2e étage, il y a une fenêtre grosse de même, sont toutes dans la fenêtre. Ils sont 171. Je sais pas comment ils ont fait tout rentrer, puis ils sont là, puis ils capotent, parce que c'est des enfants de drogués, et moi, je suis en train de me piquer dans mon char. Fait que là, ils comprennent rien, là. Tu sais, surtout les organisateurs, t'es comme Chris, ils se piquent avant un show. Pour nous autres, qu'est-ce qu'il fait d'habitude avant ses shows, hostie de tout croche? Tu sais, il doit faire de la poudre puis il fourre une pute morte. Ça doit être... Ça, j'avoue, une joke de pute morte, c'est pas super touchant, là, mais on va la refaire avec la musique. Check bien, on repart la musique. Hey, morte la pute. C'est triste, ça. Qu'est-ce qui est triste d'une pute morte, c'est que, un, elle se fera jamais payer. Puis 2, t'es pas obligé de mettre de condom. Anyway, il y a vide après. C'est la joke la plus dégueulasse de l'histoire. Moi, j'ai... mon diabète, et j'ai hérité de ça. C'est de famille. J'allais dire j'ai hérité ça. C'est pas un héritage. Si c'est un héritage, c'est mauvais en tabarnak, là. Tu sais, la part du monde qui hérite des affaires, c'est des maisons, c'est des chalets, c'est des bateaux, c'est du cash. Moi... Je viens étourdi quand je mange du Nutella. Fait que c'est pas... Puis moi, ça me prend tout le temps du sucre. J'ai tout le temps du sucre sur moi. Je me traîne tout le temps du sucre. Mes chums le savent. Si tu vas être mon chum, traîne-toi du sucre. C'est pour ça que je me tiens juste avec les pédophiles. Ils ont les poches pleines de bonbons. Ça... Puis il y en a beaucoup dans ma famille. Pas des pédophiles. Ça... J'espère qu'il n'y en a pas. Mais il y a beaucoup de diabète. Moi, j'ai une de mes tantes. C'est une freak de produits naturels. Elle, tout ce qui est à base de sapin, de noisettes, d'érable, de noix, c'est une crise de folle. Mettons, tu te ferais mal. Tu te foules une cheville, ma tante va faire « Oh, on va te frotter de l'huile de sapin. Trempe ton pied dans la crème de sapin, on va te frotter l'huile de sapin. Tu vas porter des sapinaux, tu vas manger des purs noisetiers ou non. Tu vas, en tout cas, en tout cas, tu vas porter des purs noisetiers, manger des sapinaux. Elle, si Marcel Leboeuf, il est associé aux produits à capote, là. Tu sais, elle vient tout trempe. Moi, je suis sûr qu'elle regardait Virginie en se rentrant des noisettes dans le cul, là. Elle était... Le docteur, à un moment donné, il a dit de pas faire ça, tu sais, ça attire les écureuils. Puis... Non, le docteur...
un moment donné, le docteur a essayé d'y dire qu'elle faisait du diabète. Il a dit, là, madame, fait du diabète de type 2, il va falloir prendre des pilules. Si vous suivez une diète, prenez des pilules, tout va bien aller. Elle a fait, non, c'est beau, je vais guérir ça avec mon huile de sapin. Là, le docteur a fait, non, madame, c'est sérieux, là, des pilules. Si vous prenez des pilules, ça va bien aller. Des pilules, une diète, tout va bien. Ah non, l'huile de sapin, tu vas voir l'huile de sapin. L'huile de sapin, ça guérit tout. Puis elle est partie en disant que l'huile de sapin, ça guérit tout. Puis je sais pas si c'est vrai que ça guérit tout, mais je sais qu'elle, 6 mois plus tard, elle voyait plus de l'œil gauche. Fait que... Non, ça marche. Après, ça a été fait amputer 2 orteils. Le docteur... Il a dit, là, madame, je suis ici. Madame, ça marche pas. Ça marche pas, votre huile de sapin, ça marche pas. Elle a pogné les nerfs. Elle a dit, toi, mon tabarnak, tu vas arrêter d'insulter. L'huile de sapin, tu connais rien. Tu vas voir, l'huile de sapin, ça guérit tout. Tu vas voir, dans 5 ans, je serai même plus diabétique. Puis nous autres, on riait d'elle. Puis on la traitait de folle, mais il faut lui donner ça. Chris a eu raison, parce que 3 ans plus tard, elle est morte. Ben, non, mais c'est parce que ça marche pas. L'huile de sapin, ça vaut pas de la merde. Si l'huile de sapin valait vraiment quelque chose, les Américains, ils auraient pas attaqué l'Irak, ils auraient attaqué l'Abitibi. Mais moi, ma tante, elle croyait ça. Moi, j'ai pogné mon diabète chez ma tante. Puis je l'ai pas attrapé d'elle, là, c'est pas de même, ça marche. C'est l'été de mes 12 ans. J'ai passé un été chez eux. Ma tante n'est même pas diabétique encore. Moi, j'ai passé l'été là-bas avec mon oncle, ma tante, et c'est là que ça a commencé. Il y a 2 symptômes. Quand ça commence, le diabète, tu pisses, tu bois. C'est ça les symptômes. Tu pisses, tu bois, tu pisses, tu bois, tu pisses, tu bois. Tu pisses parce que tu as trop de sucre dans le corps, ton corps veut s'en débarrasser. Et tu bois parce que tu es déshydraté, parce que tu pisses aux 3 minutes. Tu pisses tout le temps. Puis c'est intense comme envie de pisser. Là. C'est pas du « Hey, quand tu auras le temps, t'arrêtes le char, je vais aller pisser ». Non, non. C'est un « Hey, quand tu auras le fuck », ça sort, t'as zéro contrôle. T'es comme une fille qui vient de découvrir son point G. Non. Chris, moi, à 12 ans, j'étais une femme fontaine. Je squirtais partout. Moi, ils font capoter. Les femmes fontaines, y en a-tu à soir? On pourrait-tu... J'aimerais ça les voir. On pourrait-tu les éclairer un peu plus? J'aimerais ça... voir les femmes fontaines. Moi, je suis pas bon pour spotter les gays, mais les femmes fontaines, j'ai spot de loin, en tabarnak. T'as-tu déjà scrapé un matelas? C'est peut-être trop... Je pense que c'est trop éclairé. On va baisser les lumières un peu. Juste, on va mettre ça tamisé. Puis tant qu'à faire, mets la musique. On va repartir la musique. Parle-nous de ton vagin. Moi, c'était quasiment romantique dans ta affaire, j'aimais ça. Moi, j'ai fait un coma quand j'étais petit. Je suis tombé dans le coma, puis si t'as jamais fait de coma, je te le conseille pas. C'est pas comme dans les films. Parce que dans les films, ça a l'air trippant. Dans les films, t'as tout le temps quelqu'un qui tombe en amour avec le patient. Dans la vraie vie, c'est pas de même que ça marche. Il y a personne qui est tombé en amour avec moi. Peut-être l'infirmier qui m'a pogné à la poche, mais c'est tout, là. Puis moi, mon médecin, c'était vraiment un cave. OK, je me réveille. Je sors de mon coma. Le médecin, il est à ça de moi. Il est à 1 pied de moi. Il remarque même pas que je me suis réveillé. Il donnait de la marde à mon père. Je me réveille, j'entends le docteur faire « Vous avez pas remarqué les symptômes? » Là, mon père fait non, il était pas chez nous, il était chez son oncle et sa tante. Puis il fait, puis son oncle, lui, s'est rendu compte de rien. Franchement, quand un humain élimine autant de sucre par l'urine, ça laisse des rougeurs sur le bout du pénis. Son oncle n'a pas remarqué que Mike avait le bout du pénis rouge comparé à normal. Non, hostie, puis une crise de chance, hein? Imagine, j'avais 12 ans. Si j'avais un oncle qui me checkait à la graine assez pour remarquer comment qu'elle se comparait aux autres enfants de 12 ans, je pense pas que mes parents m'auraient envoyé là pour un été. Imagine mon oncle qui appelle mon père et fait « Ouais, checkez ça, là, le pénis à Mike, là. Il est pas beau, tu sais, il est arrivé ici, au début, il était beau, il était lisse, il sentait bon, il avait de l'air délicieux, mais là, il est tout weird, il est rouge, il est pas beau, je sais pas à qui je vais vendre ces photos-là. Connaissant mon père, c'est mon oncle qui serait dans le coma. Puis moi, le docteur, asti de cave, vraiment un cave, j'espère qu'il voit ça un jour. Le dernier jour, j'étais à l'hôpital, il me prend dans un coin, puis il m'a dit quelque chose que j'ai jamais compris, pourquoi il m'avait dit ça. Il me prend dans un coin, il me regarde, puis il me dit, là, les enfants à l'école vont t'écœurer avec ça.
J'ai fait, comment ça? Il a dit, parce que t'es faible puis t'es différent. Puis les jeunes vont rire de toi, ils vont rire de ton handicap. J'ai fait de ma maladie, puis il a dit, le diabète, c'est pas une maladie, ça s'attrape pas, c'est un handicap. Les jeunes vont rire de ça. Tu sais comment c'est méchant, un enfant? Puis là, j'étais comme, pas autant qu'un médecin, hein, par exemple. Mais je sais pas pourquoi qu'il m'a dit ça, mais je sais qu'à cause de lui, je me suis tout le temps senti proche des handicapés. J'ai tout le temps eu beaucoup d'amis en chaise roulante. Moi, j'ai un de mes chums qui est en chaise roulante. Asti qui aime ça quand je fais des jokes sur les handicapés. Il parle de moi à tout le monde. Il dit au monde, Asti, va voir Mike Ward, fais des jokes sur les handicapés. Quand il dit ça au monde en chaise roulante, eux autres comprennent que c'est comme une invitation, puis lui, il trippe. Mais quand il dit ça au monde qui sont pas en chaise roulante, j'ai l'air d'un trou de cul. Parce qu'il y en a qui sont même, il y en a qui le prennent pas. Moi, il y avait un gars, l'autre soir, il est en tabarnak. Il vient me voir après le show, puis il est comme, c'est pas drôle, ton affaire, c'est les handicapés. J'ai fait comment ça? Il a dit, parce que mon frère est né en chaise roulante, et tu sauras. Puis là, j'ai fait, non, ton frère, il est pas né en chaise roulante. Qui arrête de dire, il n'y a aucune chaise qui. Sinon, le docteur aurait capoté. Esti, il serait comme tabarnak, il y a une roue de poignée dans le poêle. Qu'est-ce qu'on fait? On va appeler CA. Qu'est-ce que c'est? Non, ça va. Il y en a un moment donné, il me dit rire des plus faibles, c'est un manque de respect. Ben oui, mais rire des plus forts, c'est un manque de jugement. Fait que moi. Non, puis lui, il les appelle des faibles. Si ça, c'est un manque de respect, moi, je suis tout le temps traité les handicapés comme tout le monde. Puis vu que je les traite comme tout le monde, je les prends pas en pitié, j'ai toujours eu beaucoup de fans en chaise roulante. Depuis mes débuts, même au début, je pense que c'était pire. Tu sais, quand j'ai commencé dans les bars, dans les festivals, j'en avais tout le temps une vingtaine qui me suivaient partout. J'arrivais à un festival, ils étaient tout le temps parqués en avant. Les mêmes 20, ils me suivaient partout. Puis c'était drôle à voir. Tu sais, des vedettes rock, le groupie, c'est des pitounes. Moi, c'était des paraplégiques. Qu'est-ce que c'était? C'est pas rien que des paraplégiques. Il y avait des paraplégiques, il y avait des quadraplégiques. Il y en a un qui faisait de la paralysie cérébrale. Il y en avait un autre qui était juste lâche. Tu sais, c'était... Tu sais, t'as comme un gros tas de marde dans un petit cart Bourgogne, là, qui revient du Rossi, mais il y en a un. Il y en a un quadraplégique. Ça, quadraplégique, c'est paralysé d'ici en bas. Fait que lui, il y a rien sur son corps qui marche. Lui, là, tu le touches, il le sait pas, il le sent pas. Il dit, il se fait pas garder, il va l'apprendre aux nouvelles. Tu sais, il est autonome, pareil, pas autonome. Il t'aidera pas à déménager un poêle, mais il est capable. Il est fonctionnel. C'est lui qui contrôle sa chaise roulante lui-même. Il a une affaire dans la bouche. Mettons, il fait ça. Il fait un avec la langue, part vers la gauche, part vers la droite, il avance, il recule. C'est hallucinant. C'est toute sa bouche qui contrôle. C'est spectaculaire à voir, surtout pendant un show d'humour. Tu sais, parce que lui, à chaque fois qu'il rit, il avance de 2 pieds. Tu sais. Il rentre dans le monde, il part de la soirée, il est en arrière, il finit, il est en train de faire des burns contre le stage. Il est pas sortable. Il y avait un moment donné, je l'avais emmené, c'est devenu un chum, je l'avais emmené à un show, je faisais une levée de fonds des femmes battues. Puis lui, il voulait voir ça. Puis la madame qui organisait ce show-là, je sais pas pourquoi qu'elle pensait à moi, parce qu'elle m'aimait pas. C'est clair qu'elle m'aimait pas. Là. Puis son show de femmes battues, elle m'attendait dehors à pluie. Elle était dehors à pluie, elle voulait maillir avant tout le monde. Là. J'arrive là-bas, elle commence à me donner de la merde. Elle fait, toi, t'es mieux de parler des femmes battues. Là, je fais, OK. La femme en tabarnak! C'est pas drôle, t'as pas le droit. C'est pas drôle, puis t'as pas le droit. C'est pas drôle, t'as pas le droit de rire des femmes battues. C'est pas drôle, puis t'as pas le droit. Puis elle s'en va, puis j'étais comme, j'en ai pas de jokes sur les femmes battues. Je trouve pas ça drôle, rire d'une femme qui se fait battre. Tu sais, une femme qui se fait battre, y a rien de drôle là-dedans. J'étais pas là pour rire d'eux autres. J'avais même pas pensé, imaginer faire des gags là-dessus. Mais là... D'avoir elle qui arrêtait pas, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Je me disais, ma crise de vache, c'est rien que ça que je vais faire. Fait que j'étais... Parce que c'est une fatigante. Honnêtement, après 2 minutes, je comprenais pourquoi son chum la frappait. Fait que j'étais... J'avais le goût de faire une levée de fonds pour son chum. Fait que là, moi... Non, je suis dans ma loge,
Puis j'ai mon chum en chaise roulante que lui, il s'en calisse. Lui, il me fait des jokes sur les femmes battues, puis là, je suis comme, chut, ferme ta gueule, mais il arrête plus. Il me fait des jokes, qui sont bonnes, ces jokes. Fait que là, il me fait 2, 3, 4, 5 jokes. J'embarque dans son monde. Puis là, on se met à faire des jokes, ces femmes battues, on rit, on a du fun, on fait ça pendant 20 minutes. C'est rendu mon tour à monter sur scène. J'arrive sur scène, mais là, c'est rien que ça que j'ai dans la tête. Puis c'est rien que ça qu'il y a dans la salle. Les 20 premières rangées, c'est juste des femmes battues. Fait que là, moi, je me dis, je sais pas si eux autres vont triper autant que moi, puis mon handicapé. Mais je me suis dit, je vais m'essayer. Je vais essayer de me trouver un allié dans la salle. Puis j'en trouve une. Il y a une petite victime en avant. Elle est toute fragile, elle a de l'air gentille. Je le regarde, puis j'ai dit, regarde, c'est juste des blagues. J'espère que tu vas rire, parce que si tu ris pas, tu vas en manger une tabarnak! Asti que c'était drôle. Mon chum en chaise roulante faisait des wheelies. C'était fou. J'ai fait exploser son sac de pisse. C'était une belle soirée. Un moment donné, Radio-Canada avait fait un spécial, ces humoristes qui vont trop loin, puis ils ont pensé à moi. Non, c'est là longtemps. Tu sais, le show à Enjeu, ça existe plus à ça, c'est devenu Enquête. Mais dans le temps, Enjeu, puis c'est le même show qu'Enquête, mais il a fait un spécial, ces humoristes qui vont trop loin, dans les années 90, puis j'étais là-dessus. Moi, dans les années 90, j'avais beaucoup de blagues sur Jojo Savard. Je sais pas si vous vous rappelez, tu sais, Jojo, tu sais, Big Bird qui voit dans le futur, là, moi... Elle me fascinait. Cette madame-là, tout me fascinait. Je la trouvais drôle. Tout était big, tout était weird. Des hosties de gros cheveux blonds, du gros maquillage, le gros rouge à lèvres, les gros totons, les décolletés, les petites robes roses serrées, les mini-jupes, les talons hauts. C'était comme un mix entre une pute puis Hulk Hogan. C'était... J'avais des jokes de même gratuites sur elle. Et Alain Gravel, l'animateur d'Enjeu, il est en avant, je le vois, il rit, il a du fun. Fait que moi, je me dis, c'est dans la poche. Cette entrevue-là, lui, il trippe, ça va bien aller. Il aime ce que je fais, ça va bien aller. On commence l'entrevue. Et là, après le show, tu sais, commence l'entrevue. Un coup que les caméras sont allumées sur Alain Gravel, c'est plus le même gars. Là, je suis plus drôle, puis là, qu'est-ce que je fais? Ça n'a plus de sens, puis c'est de mauvais goût. Il me regarde, il prend son ton Radio-Canadien, il me regarde, puis il me dit, les victimes, là-dedans. Là, je fais une victime. De quoi tu parles? Il me dit, votre victime, Jojo Savard. Puis là, je fais, c'est pas ma victime, c'est pas moi qui ai mis le rouge à lèvres là-dessus, c'est... Elle doit être une drag queen fâchée, je le sais pas, asti. Il me dit, non, mais comment est-ce que vous pensez qu'elle doit se sentir en ce moment, ça l'écoute? Comment vous pensez que sa famille se sentirait en entendant vos gars? Comment est-ce que vous pensez que ses enfants se sentent? Comment est-ce que vous pensez que son fils se sent? J'étais comme, elle a un fils! Quelqu'un l'a fourré! Fait que là, moi... J'étais comme, pourquoi il a mis son pénis là-dedans? Mais en tout cas, je voulais pas juger, mais lui, il arrêtait pas. Il arrêtait pas. Ben, votre victime et la victime là-dedans, et votre victime et les victimes. Moi, j'essayais de changer de sujet, mais il me ramenait tout le temps ça. Aux victimes, la victime et votre victime. Et pensez aux victimes et la victime là-dedans, pauvre victime et petite victime. Puis moi, après, je sais pas combien de temps, ça n'a pas été bien long, mais j'ai pogné les nerfs. J'ai pogné, asti, j'en pouvais plus. Il me lâchait plus avec les hosties de victimes. Je me suis levé, je l'ai regardé, puis j'ai dit, regarde, je m'en calisse des victimes. Et je suis parti en me disant, je pense que ça a bien été. Fait que là... Non, je savais que j'allais avoir de l'air d'un trou de cul, mais avec le montage, c'est comme 1000 fois pire. Parce que moi, dans ce temps-là, j'avais mes jokes sur Jojo Savard, puis j'avais des jokes de vagin aussi. Parce que j'étais un gars assez varié dans mon humour, tu sais, puis... Un des gags, j'avais Chris que c'était vulgaire. Je pense que c'est le gag le plus vulgaire que j'ai écrit de ma vie que je vais vous faire, OK? Je pense que c'est la joke la plus aidée. Moi, dans ce temps-là, je fréquentais une fille qui avait jamais eu d'orgasme. Jamais. Puis j'étais pas capable de la faire venir, puis tout ce que je faisais, puis j'essayais pour de vrai, là. Je demandais des conseils au monde, j'appelais dans les lignes ouvertes, puis là, Ron Fournier me disait que c'était pas en place. Mais pareil! Je voulais... Asti, j'allais au sex shop à tous les jours. J'ai vidé à la place. J'avais des pénis en plastique, des vibrateurs, des boules chinoises. J'avais des fouettes, des menottes. Je filmais, j'apprenais en photo. Je passais à mes chums. Puis, à rien, Asti, on la faisait pas venir. Puis je sais pas si c'est parce qu'elle était frigide ou parce qu'elle avait 8 ans, mais... Elle
elle venait pas, elle faisait juste pleurer. Si elle était... Ça... Ça, vous dire, cette joke-là, drôle en tabarnak. On s'entend... C'est comme le meilleur gag de tous les temps. Mais sans ce gag-là, vous dire, ça se dit pas à TV. Si moi, ils m'ont souvent demandé de faire ça dans les galas, j'ai tout le temps dit non, parce que ça se dit pas à TV. Moi, je sais ça, toi, tu sais ça, tout le monde sait ça. Tu sais, mettons, juste pour rire, je ferais jamais un gag de même. Au Grand Rire à Québec, je ferais jamais un gag de même. La raison, c'est que dans ma tête, ça se dit pas, des affaires de même à TV. Même dans une salle, c'est comme crissement louche, là, mais... Tu sais, vous autres, au moins, vous avez payé, puis... Mais à TV, ça se dit pas. Moi, je sais ça, toi, tu sais ça, tout le monde sait ça. La gang d'Enjeu m'avait filmé en train de dire ça, et ils se sont dit, on va mettre ça à TV. Fait que la première fois de ma vie que j'ai passé à la télé sur les ondes de Radio-Canada, c'est avec ce gag-là. OK? 1998, je suis chez mes parents. Ma mère, je suis sur le divan. Ma mère est tellement fière de son gars. Elle s'en pouvait plus. Elle était comme, oh, mon gars va passer à la TV. Puis elle a appelé tout le monde qu'elle connaissait. Puis elle se vantait. Oh, Mike va être à la TV. Tu vas voir comment je l'ai bien élevé. Puis elle avait aucune idée de ce que je faisais comme humour, mais elle était excitée qu'on allait finalement me voir à télé. Commence le show avec moi. Ils font, tu sais, il y a une voix, il y a la voix d'Enjeu qui fait « Ce soir en jeu, les humoristes qui vont trop loin ». T'as une musique dramatique, et là, t'as moi qui arrive sur scène en slow motion. J'étais en slow motion, musique dramatique, il y a de la boucane, j'ai de l'air d'un monstre. On dirait que je m'en vais violer un raton laveur. Je suis... dégueulasse. Puis là, il est 7 heures le soir. Fait que 7 heures le soir, c'est qui regarde la TV à 7 heures le soir? Tout le monde, tabarnak. Il y a des enfants, il y a des petits-enfants de 3-4 ans devant leur TV. Il y a des personnes âgées qui ont perdu leur télécommande. Et t'as moi, avec ma joke de pédophile, puis je suis comme trop heureux, en plus de la faire. Une joke tristement vulgaire, mais trop content. Fait que ça fait comme ce soir en jeu, les humoristes qui vont trop loin, ça coupe à moi, avec ma grosse face contente, qui fait, je sais pas, c'est parce qu'elle est frigide ou parce qu'elle avait 8 ans. Ça coupe à l'animateur qui me dit, les victimes là-dedans, t'as moi qui réponds, ma calisse des victimes! C'est là que j'ai commencé à boire. Non, ça... Moi, il y a une affaire... Vois-tu, pour le DVD, on a enlevé la marque, parce que je bois tout le temps, comme je vous ai dit tantôt. Ben, pas tout le temps, là, mais quand je fais des choses, j'ai tout le temps de bière dans le corps. Puis là, j'avais peur qu'on voit la marque. Fait qu'on l'a enlevé, parce que moi, je fais pas de pub. Puis c'est un choix de... Tu sais, j'ai jamais dit oui à la pub, puis il y a une des raisons, c'est que j'ai jamais eu d'offre. Mais... Non, j'ai eu des offres, mais c'est pas des offres le fun. Moi, quand j'ai une offre, c'est pas des « Tiens, v'là 600 000, parle-nous de Honda ». Moi, c'est plus du « Tiens, v'là 32 piastres, déguise-toi en sponge towel ». C'est... Ça... Pauvre, lui. François, c'est un ami mascotte, je l'adore, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il fait ces pubs-là, puis il refait ces pubs-là. Au début, moi, je fais tout. Tu sais, première fois que j'ai vu ça, je fais, Chris, c'est-tu un problème de jeu? Ou je savais pas. Moi, j'ai tout le temps dit non à la pub. Parce que, moi, je suis pas achetable. Dans ma tête. Moi, je suis pas achetable. Dans ma tête, je suis un artiste. Je suis le Picasso des jokes de vulve. Tu peux pas acheter ça, mais ça, c'est dans ma tête. Parce que dans la vraie vie, on a tout un prix. Puis ça, j'ai découvert ça avec un jeu. Moi, l'autre soir, avec mes chums, on jouait au jeu « Tu ferais-tu telle affaire pour 1 million? » Je sais pas si vous avez déjà joué à ça. Ça, c'est le jeu. Mettons, il y a un de tes chums qui dit « Toi, pour 1 million, t'irais-tu chez la voisine? Tu sonnes à la porte, elle répond, tu te sors la graine, elle crie, tu écris sur une claque de graine. » Tu le ferais-tu? Puis là, tu fais, c'est sûr, je le fais, esti, pour 1 million. Là, ton chum baisse son prix. Fait, OK, 500 000. Tu le fais-tu? Puis là, tu fais 500 000 cash. Crée, j'y casse le nez. Fait que je suis pas juste achetable, je suis négociable. Pis c'est pas un vrai jeu, là. Tu sais, va pas au Toys R Us demain avec ta graine dans les mains. C'est une affaire de gars chaud. Je sais pas, les filles, je pense pas que vous jouez à ça. T'as-tu déjà joué à ça?
Non, parce que les gars, c'est des affaires. Ça prend un gars un peu sa brosse, puis c'est tout le temps des affaires weird. C'est tout le temps des affaires weird, dégueulasses, illégales, gays, dangereuses ou un mix de tout. Ça va être du. Toi, pour 1 million, tu serais-tu un sans-abri? Toi, pour 1 million, tu passerais-tu le doigt à un ours? Toi, pour 1 million, tu passerais-tu le doigt à Michel Richard? Toi. Oui, tu sais, j'ai dit, tu passerais-tu le doigt à un ours? J'ai eu un rire. Tu passerais-tu le doigt à Michel Richard? Ça fait comme un... Il était comme, c'est dégueulasse. Quand t'es mouillé, c'est de la diarrhée qui sort. C'est pas ça. Mais ce jeu-là, c'est tout le temps ça. C'est des affaires de diarrhée, de graines, de sperme, de marde, de pénis, de vomi. Puis ça finit tout le temps avec, pour 1 million, tu mangerais-tu à noun à Janine Suto? C'est tout le temps ça. Si jamais ils sortent ce jeu-là en magasin, ça va être Janine Suto sur la boîte. Check bien, esti. Comme toi, 1 million. 1 million, mettons, j'ai 1 million. Tu manges ça à noun à Janine Suto? Absolument pas. C'est-tu parce que ta blonde est à côté de toi? Parce que, pour de vrai, si la madame est quasiment morte, c'est pas trompé. Je veux juste... Ça prendrait combien? 20 millions. 20 millions, tu le fais-tu? T'es pas achetable. OK, 9 milliards. 9 milliards. 9 milliards. Pour 9 milliards, elle va y effoirer la tête dans Noun. Ah ouais, mon tabarnak! Parce que... Mais ça, j'aime ça, vous dites, il y a un prix bien haut, parce que c'est super à jeun. Mais en fin de soirée, c'est pas pareil. En fin de soirée, ça drop tout le temps. On drop tout le temps. Moi, c'est pour ça, je vais en faire de la pub. T'sais, parce que moi, au début de la soirée, je suis comme assis, moi, je dis non. Moi, ça coûterait 60 millions, puis 80 millions. Puis assis à la fin de la veillée, je suis comme assis, moi, donne-moi 400 piastres, je vais y manger le cul devant tout le monde. Là. Ça n'a pas de sens. Moi, c'est pour ça, je vais en faire. Je vais en faire de la pub. J'ai pas le choix. Tu sais, parce que la pub de SpongeBob, je sais pas comment il a été payé, mais mettons 80 000 $, j'aurais dit non. Mais dans ce jeu-là, pour 812 $, lui, il pourrait me pisser dans l'œil. C'est weird, dans tabarnak. Là. Dans les deux cas, ça va nous prendre des sponge towels. Fait que... J'aimerais ça jouer à ce jeu-là avec vous autres. On pourrait-tu les éclairer encore un peu comme on faisait tantôt? Personne va être obligé de monter sur scène, mais j'aimerais juste ça, voir vous autres, les gars dans la deuxième rangée, le barbu, puis toi, j'allais dire le Mexicain. T'es-tu Mexicain? T'es pas Mexicain? OK, t'as de l'air d'un Mexicain. Non, c'est vrai. Puis là, le monde a fait comme « Ah, c'est pas une insulte. » Je les aime, les Mexicains. Mais bravo pour avoir de l'air d'un Mexicain. Mais là... Fait que le gars qui a de l'air d'un Mexicain et l'autre qui a de l'air d'un violeur d'enfants sont... On va faire quelque chose avec eux autres. Chris, t'as de l'air d'un pédophile avec cette barbe-là. C'est fou, esti. J'ai pas d'enfant pis j'ai le goût de leur dire « Allez en arrière! » Papa, il va s'occuper du monsieur. OK, fait que là... Le gars avec la barbe louche et le semi-mexicain, vous connaissez bien? OK, parfait. 1000 $, le barbu. 1000 $, tu y lécherais-tu l'oreille? Parfait. 1000 $, il le ferait. Toi, pour 1000 $, tu y lécherais-tu l'oreille? Plus haut, fuck you, il y a de l'air propre au bout. Regarde ça, il y a de l'air à sentir bon, il y a de l'air à sentir le downy, puis pour 1000 $, tu y lécherais pas l'oreille. C'est pas... Non, mais c'est pas du lichage, c'est pas un film de cul là, qu'on fait. C'est pas du « Ah, tu goûtes bon, hein? Tu rentres pas ton pouce nulle part. » C'est juste ça. Toi, par exemple, tu le ferais. Tu le ferais? Mais là, il est comme plus sûr, vu qu'il fait « Chris, il voulait pas me lécher, fait qu'il mange de la merde. » Mais 1000 $, c'est de l'argent, 1000 $, 100 $, tu le ferais-tu? 100 $, parfait, excellent, parle-moi de ça. Je vais sortir... J'ai 25 $. 25 $! Mais 25 $ cash, tu fais ça, le monde va triper. Pour de vrai, je vais dire 1, 2, 3. Ça va applaudir, les filles vont pitcher leur bobette du balcon. Tu vas devenir la star de la soirée. Le monde va te voir dans la rue, ils vont faire « Asti, c'est-tu toi le gars sur le DVD à Mike Ward? Tu peux-tu me signer une boule? Je peux-tu te lécher les couilles? » Ça va être... Je vais dire 1, 2, 3, vous allez l'applaudir. 1, 2, 3, commencez à l'applaudir. Léchez l'oreille! Vas-y, léchez l'oreille! Vas-y, applaudissez-le! Applaudissez-le! Vas-y! Non, léchez l'oreille! Vas-y! Très
très, très hot. Merci. C'était très hot. Mais t'aurais dû te faire payer d'avance. C'est la seule. Oh, yes. Ils sont tellement naïfs, les pédophiles, là, j'en reviens pas. Non, merci, c'était écœurant, c'était vraiment hot, puis tu as liché ça, solide. Je devrais, je donne jamais de l'argent pour les shows, puis j'ai de l'air d'un crosseur faire ça, mais je sais pas s'il y a quelqu'un de mon équipe, quand il va sortir, donnez-y un T-shirt à lui, puis à son ami, tu sais, vous allez chacun avoir un T-shirt, parce que sinon, ben lui, il y a que Chris. Il mérite quelque chose. Tu l'as agressé. Puis il porte pas plainte. Lui, il pourrait... non, mais... moi, mais reconnaissez-le, c'est le gars barbu. Puis son ami. Fait que c'est ça. Fait que rase-toi pas avant la fin du show, sinon il te reconnaîtra pas. Bon, ça, moi, c'est une affaire, je paye jamais. Je paye jamais parce que j'aime ça, quand il y a une victime dans mes affaires. Moi, je trippe. Aussitôt qu'il y a une victime, je suis heureux. Puis c'est pour ça, dans ce show-là, je voulais écrire un numéro, c'est vedettes. Tu sais, c'est vedettes québécoises. Parce qu'on dirait, on le voit souvent, au Québec, on n'aime pas ça, des jokes, c'est vedettes. Il y a plein de vedettes qu'on peut pas rire d'eux autres parce qu'ils sont trop fragiles, sont trop délicats, délicates, ils ont trop de pouvoir, sont trop populaires, sont trop riches, ils ont trop d'argent. On peut pas... Il y a plein de monde qu'on peut pas rire d'eux autres. Fait que moi, je voulais rire des intouchables. Parce qu'on dirait, les humoristes, les seules personnes qu'on peut rire à cette heure, c'est Grégory Charles. C'est vrai, chaque fois que tu vois, en plus, les humoristes font des gags sur Grégory Charles. Ça donne des petites jokes cute à la « Hey, Grégory, là, travaille pas mal fort, hein? Zing, all right, aussi. » Puis là, t'es comme « Hein? Travaille fort, on s'en calisse-tu? Qui travaille fort parle de son sourcil, tabarnak! » Moi, il me fait capoter. Grégory Charles avec son sourcil, je m'excuse, hein, ça me dérangeait pas. Tu sais, dans le temps qu'il était comédien, puis il était animateur, puis ses sourcils ont fusionné ensemble, j'étais content pour eux autres. Mais là, ils chantent des chansons. Chris, en plus, ils chantent des chansons d'amour. Tu peux pas être romantique quand t'as une chenille dans le front. Ça marche pas. Ça marche pas, OK? Puis s'ils streament pas ici, côté pubis, là... Tu y baisses les culottes. Il doit trouver des affaires là-dedans. Moi, je suis sûr, un moment donné, il va être comme « Hey, c'est Trésor de Vision Mondiale. » C'est bien hot! Ça, je trouve qu'au Québec, côté sourcils, nos vedettes, on est gâtés. Juste moi, mes sourcils sont ridicules. Puis là, arrêtez de regarder mes sourcils. Mais le top du top, au Québec, côté sourcils, Jacques Languérand. Hein, tu sais, M. Languérand, tu sais, le petit monsieur à Radio-Canada qui a de l'air d'un hibou, là, lui, il me fait capoter. Tu sais, le petit monsieur, il est tout blanc, les sourcils sont longs, puis sont larges, qu'ils sont larges. Puis j'ai appris pourquoi il s'étrime pas. Un, ses bras sont pas assez longs. Et deux, mon ami scientifique me l'a dit. Mon ami scientifique connaît tout. Mon ami scientifique, il m'a dit qu'apparemment, il est comme un chat. Si les sourcils passent, lui, il passe. Un autre à Radio-Can qu'on peut pas rire, c'est Guy Lepage. Hein? Puis moi, Guy, à chaque fois, je le vois à TV, je me dis, mais ça il y aurait des jokes à faire avec ce gars-là. Juste son look, son asti de coupe Longueuil en fiberglass, sa barbichette de petit cul de 13 ans, quand t'as une barbe laide, t'embellis la face, t'es laid en tabarnak, là! Puis Chris qui s'aime. Moi, j'ai fait, tout le monde en parle 2 fois. Premier coup, je l'avais fait, j'avais été souper avec. Ils font ça chaque semaine. Guy, l'équipe, les invités, tout le monde va souper ensemble après le show. J'arrive au souper et j'étais... je me sentais comme un trou de cul parce que j'étais au bout de la table devant Jacques Languérand. C'était un des invités. Puis là, moi, j'étais en train de manger une soupe. Puis j'étais pas bandé cette fois-là, mais j'étais... mangeais ma soupe, puis je venais d'écrire la joke à propos de ses sourcils. Puis là, j'étais comme... Je pense que les sourcils le savent. Ils sont super intelligents. Puis là, ils me regardaient les deux, puis ils étaient fâchés. Ils me revirait de bord et trempaient dans ma soupe. Fait que là, j'ai changé de place avec quelqu'un. Il y avait un gars devant Guy Lepage qui était pas à l'aise. Fait que on a changé de place. Je m'installe devant Guy. Moi, Guy, je suis à l'aise devant lui. Je le connais assez bien. Et Guy, il a tout le temps été bien cool avec moi. Tu sais, j'ai souvent entendu dire qu'il se prenait pas pour la merde, qu'il était un peu princesse. Mais avec moi, tout le temps été super normal, sauf cette fois-là. Guy, il se commande un steak. Je me commande un steak, moi, avec. Le serveur s'en va. Guy, il fouille dans sa poche. Il sort une petite boîte à bijoux, rouvre la boîte à bijoux, sort un couteau en argent et une petite roche. Et il commence à aiguiser son couteau en argent.
il aiguisait son couteau en argent, mais comme si de rien n'était, là. C'était pas comme, hey, checker qu'est-ce que je fais. Non, il aiguisait son couteau en argent, comme si de rien n'était. Puis sur le coup, c'était tellement comme si de rien n'était que sur le coup, je pensais que c'était moi le problème. Asti, j'étais comme, Chris, je suis bien colon, j'en ai pas de couteau, moi, asti. Asti, je vais aiguiser un sourcil à M. Languérand, je vais... Non, je savais pas. Je le regardais puis je comprenais rien. Puis lui, il a bien vu que je comprenais rien. Fait qu'il m'a expliqué. Il a dit, regarde, je sais que ça a de l'air. C'est juste que moi, j'amène mon couteau parce que mon couteau coupe mieux que les couteaux ici. C'est tout. Puis j'ai fait, ah, OK, excuse-moi. T'es venu manger ici. Les couteaux étaient pas bons. Fait que tu t'es dit, les tabarnaks, ils m'auront pas 2 fois. Prochain coup, je vais en amener un de chez nous. Il a dit, non, j'ai jamais utilisé un couteau ici, d'ici. Mais je sais juste que mon couteau coupe mieux parce que mon couteau, c'est le meilleur couteau au monde. Au monde! J'étais comme tabarnak! Ils ont fait une compétition, puis c'est le couteau à Guy qui représentait le Canada. C'est bien hot! Le meilleur, on s'en calisse-tu de ton couteau? Calisse! Moi, mon barbecue, il est sa coche. Je l'ai laissé chez nous, asti! Qu'est-ce que ça fait manger de marde? Je m'excuse, mais... Ça, là... Guillaume Lepage, si sa tête passe, ça veut dire Laurent Paquin, il passe. Ça veut dire c'est touché. Faire des jokes sur un autre humoriste, ça passe jamais. Tu sais, comme je pourrais pas faire de jokes sur Louis-José Hood. On l'aime trop. Louis-José, tu sais qu'on l'aime. Fait que je pourrais pas rire de lui, mais je vais essayer. Louis-José, j'ai trouvé... Sais-tu pourquoi on l'aime? Les filles le trouvent cute, puis pour un gars, c'est pas une menace. C'est vrai, c'est pas une menace. Tu peux pas imaginer ta blonde en train de se faire fourrer par Louis-José Hood. C'est impossible. Essaye d'imaginer Louis-José Hood qui fourre ta blonde, tu seras pas capable. Ferme tes yeux, tu vas être comme... mais non, il y a pas de pénis. Il y a pas de pénis. Il y a pas de graines, il est asexué, tu lui baisses les culottes, il est lisse. Moi, je suis sûr, quand il est né, le docteur devait capoter. Il devait être comme, Carlier, c'est quoi ça? Les parents ont fait ça un gars, une fille? Je le sais pas, asti! Non, ils donnent ça un autre gars, une autre fille? Donne-y 2. Ça, un autre... Fuck you, c'est drôle en tabarnak, ça. Un autre qu'on fait pas de joke dessus, c'est moi. Puis c'est pas parce que le monde m'aime trop, parce que même moi, je me tape ses nerfs. Chris, que je m'énerve. Quand je me vois à TV avec mes bras de robot, ma voix de marde, moi, je me regarde sur le mute, puis je me juge. Je me regarde, puis je fais comme gros tas de merde. Tout le temps bien en noir. On le sait que t'es gras, père 20 livres, porte du beige, esti. Je suis pas un tas de marde, mais je sais pas comme une poire. Puis ça, je le sais, esti, c'est à cause de la bière, c'est pas de ma faute. Puis j'ai découvert que... Vraiment, j'ai eu la preuve que j'étais shapé comme une poire l'autre soir avec ma blonde. Moi et ma blonde, on a décidé de se filmer pendant qu'on fourrait. Chris de bonne idée, en passant à tabarnak. Je regardais ça, moi tout nu de dos. J'ai de l'air d'Ariane Moffat. Non, c'était épeurant, là. Un autre qu'on fait pas de joke dessus, c'est Céline. Hein, Céline, tu fais des jokes sur Céline, là, t'as ses fans. Ils font, moi, elle aime Céline parce qu'elle restait simple. Hein, c'est tout le temps ça. Aussitôt que t'as un fan de Céline ou une fan de Céline qui te parle, c'est tout le temps, ah, Céline, elle est restée simple, c'est pour ça que je l'aime. C'est pas parce que ça chante bien, a des belles tunes, a une belle voix, c'est parce qu'elle est restée simple. Puis c'est vrai qu'elle est restée simple. La Céline, elle est simple en tabarnak. Moi, j'en connais beaucoup de monde, personnellement. Je connais beaucoup de monde qui sont arrivés à leur mariage sur le dos d'un chameau. Hein, c'est lent. À juste 28 glissades d'eau dans sa cour, c'est la simplicité volontaire. Mais semble, il n'y a rien de simple à propos de Céline et René, juste la manière qu'ils font des bébés. C'est pas simple. Mettons, René veut mettre Céline enceinte, là. Il fourre pas comme nous autres, tu sais. On fourra pas, là, on n'est pas jeudi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, c'est que René, il s'en va à New York, il se crasse d'un petit pot, ça coûte 300 000 $ la shot. Moi, j'aimerais ça, avoir les moyens de faire ça, mais je les ai pas. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Je me crosse direct dans le congélateur. Puis là, je me fais sortir du couche-tard. Fait que je ne sais pas... Je ne sais pas si ça a marché, mais mange pas les drumsticks. C'est la seule... Ça...
Je devrais pas faire de jokes sur René, surtout pas sur un DVD, parce que René Angélil, il est susceptible en tabarnak. Lui, il envoie des mises en demeure à tout le monde. Il envoie des mises en demeure au bye-bye. Il avait envoyé au bye-bye, aux grandes gueules. Fait que je me mettrais pas à faire des jokes chiennes à propos de René, là. Tu sais, je suis pas cave, là. Je me mettrais pas à dire que son cou a de l'air d'un scrotum. Non! Je dirais jamais que son cou a de l'air d'un scrotum. Mais là que c'est sorti, je pense qu'on peut en parler. Je m'en rappelle même plus c'est qui a dit ça. Je pense que c'est lui, à l'entraque. S'il y a moyen d'arranger ça là, en Photoshop pour que ça soit lui. Mais Chris, t'as raison, tabarnak, moi aussi. Je trouve qu'il est brave, le monsieur, mais moi aussi, j'ai remarqué ça. Moi, René, là, chaque fois que je le vois à la TV avec son petit cou mou, je me dis, René, t'as de l'argent, fais-toi arranger ça. Engage le médecin qui a patenté la nouvelle face à Céline. Parce que ça, non, fuck you. Le petit malaise, là, fuck you, Céline, il s'est passé de quoi. Puis c'est super réussi. Pas en train de l'insulter, c'est super beau. La nouvelle face à Céline, tu regardes Céline en sœur, Céline dans le temps, c'est pas la même face, là. C'est clair, là. Tu sais, Céline, en quarantaine, elle est super belle. À 11 ans, c'était un poney, asti. C'était... Qu'est-ce qu'elle était laide? C'était notre Susan Boyle à nous autres. Elle était... Ah non. Céline, à 11 ans, était dégueulasse. Même Guy Cloutier l'aurait pas fourré. Si j'ai pas de mise en demeure après ça... C'est pas que j'ai pas essayé. Mais moi, Céline, elle m'impressionne pour une chose. Elle chantait pour le pape. Elle chantait pour le pape quand elle était petite. Il y a aucun autre... Ben oui, il y a un autre enfant québécois qui a chanté pour le pape. C'est le petit Jérémy. Je sais pas si vous vous rappelez, tu sais, le petit, là, qui avait comme un subwoofer sur la tête. Là, lui, t'es écœurant. T'allais à côté, tu vas entendre les commandes à l'auto du IW. C'était écœurant. Puis il était un petit peu moins bon que Céline. On se le cachera pas, là. Il avait une voix un petit peu moins mielleuse, là. Il est arrivé, puis il a fait comme un papa, mais il faisait de son mieux. Puis moi, je me rappelle, au début, tout le monde voulait le comparer à Céline. Au début, il est arrivé, tout le monde l'insultait, j'étais le seul à le défendre. Il arrive, il chante pour Céline, pour le pape, puis tout le monde a fait comme, il est bien poche, lui. Chris, il est poche, il fausse, il chante mal, il est mauvais. Puis c'est comme, asti, il vit un rêve. Il est mourant, puis il vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Son rêve, depuis qu'il est petit, c'était de fausser devant le pape. Et là, il est en train de le réaliser à merveille. Laisse-le vivre son rêve. Après ça, il a chanté pour Céline à Vegas. Même monde, en fait, asti, qui est poche. Il est poche, il fausse, il chante mal. J'étais comme Chris, il est mourant. Il vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Asti, c'est un enfant mourant qui vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Il a chanté pour les Canadiens. Il avait scrappé l'hymne national. Et là, le monde, en fait, asti, qui est poche. Il fausse, il chante mal. J'étais comme Chris, il est mourant. Il vit un rêve. Arrêtez de l'insulter. Il vit un rêve. Laissez-le vivre son rêve. Je le défendais, puis j'ai pas arrêté de le défendre. Sauf que là, 5 ans plus tard, Chris, il est pas encore mort! Il meurt pas, le petit tabarnak! Moi, je le défendais comme un cave et lui, il meurt pas. Moi, je te défends, toi, tu crèves, câlisse! Asti de 100 cœurs! Il est pas tuable! Je l'ai vu l'été passé à Bromont, glissade d'eau, j'ai essayé de le noyer. Pas capable! Pas capable! Je suis allé voir sur Internet, c'est quoi sa maladie? Tu sais quoi qu'il y a? Il est laid, asti! Là, tu sais, tout le long, je me dis jusqu'à où je peux aller avec ce gag-là. À un moment donné, je vais aller trop loin, puis le monde va décrocher. Et non, vous avez jamais décroché. Gang de trous de cul. J'en reviens pas. Non. Merci de m'avoir décroché. Merci beaucoup. Merci d'être là. Pour de vrai, je veux vous remercier. Merci d'être là. Là, on est en train de filmer pour le DVD, mais merci d'être là. Merci le monde à la maison d'avoir acheté ça ou de l'avoir downloadé légalement ou illégalement. Je m'en calisse, là. Merci. Merci de rire aux bonnes places. Pour de vrai, là, c'est surtout ça l'important. Puis merci, ça va faire quétaine. Mais tu sais, moi, j'ai eu une couple de scandales dans ma vie. Merci d'être resté. Après un scandale, tu sais, comme là, une couple d'années, quand t'as fait une joke, puis là, il y avait eu un scandale, merci d'être resté après ce scandale-là. Puis l'hiver passé, quand il y a eu un scandale, merci d'être resté après ce scandale-là. Puis dans une couple de semaines, quand il va y avoir un scandale,
Tu sais, quand le DVD va sortir, tu vas allumer ta TV, tu vas être comme, ah, c'est le petit Jérémy, il a pas gardé Mike Ward. Tu fais, ah! Avec le couteau à Guillaume Lepage, en plus. Le gars barbu, t'es assez jeune, toi. Je pense, à quel âge? 18, hostie que c'est hot. T'es l'âge parfait. T'es légal pour boire de la boisson. Fait que toi, tu peux boire comme tu veux. Et en même temps, t'es assez jeune que première fois que tu t'es crossé, Internet existait déjà, hostie. Chanceux, parce que moi, la première fois que je me suis crossé, c'était avec un catalogue Sears, tabarnak. Parce que c'était ça, dans le temps. Moi, un de mes chums m'a dit « Hey, fille embrasseur dans le catalogue Sears ». Moi, j'étais tellement excité, je me suis même pas rendu jusqu'aux brassières. Je suis venu d'un tondeuse. J'étais... Mais c'était une belle, c'est une John Deere, t'as sur le côté, t'es 40. Il y avait les postes embrouillés. T'as pas connu ça, mais avant Illico, là, avant Illico puis Indigo, sur le câble, il y avait des postes embrouillés. Il y avait 3 ou 4 postes, dépendamment de la région, sur le câble qui étaient embrouillés. Puis là, tu regardais ça, puis c'est tous des films. Des fois, c'est des films normaux, des fois, c'est des films de cul. Puis c'était quasiment tout le temps des films normaux, mais un moment donné, il y avait un film de cul, puis là, t'attendais de voir un film de cul. Puis là, tu savais que si t'étais patient, il allait finir par en avoir. Fait que là, t'attendais. T'attendais devant ton TV, tout embrouillé, bleu, mauve. Puis là, un moment donné, t'étais comme, Chris, je pense que c'est cochon, ça. Ça a l'air, non? C'est... Ah ouais, c'est... Ouais, je pense... Ah ouais, c'est cochon. C'est... Ah ouais, c'est cochon. Ah ouais, asti. Oh, c'est un cul. Ah ouais, c'est un cul. Ça, je suis sûr. Asti qui est beau. Asti qui est beau. J'espère que c'est une fille. J'espère! C'est-tu... Chris, c'est Rocky 3. Moi, on avait toutes des cachettes à pornographie. Aussi, ça existe plus. Mais dans le temps, on avait toutes une cachette à pornographie. Personne ne savait était où, sauf notre meilleur chum. On avait toutes eu la discussion de, oh, regarde, si jamais je meurs, pendant que ma femme va aller identifier le corps, toi, viens chez nous, pète une fenêtre, crisse le feu au sous-sol. Puis tue le chat, il en sait trop. Si je veux pas... Puis on appelait ça du porn. C'était même pas du porn, c'était du niaisage. Moi, je me rappelle, Playboy me faisait triper. Quand j'avais 16-17 ans, Playboy, je capotais là-dessus. Quand j'avais 18-19 ans, je suis rentré en appartement. J'ai eu le Playboy Channel pendant 3 jours. Je me suis scrapé à la graine. Scrap, perte totale en 3 jours parce que c'était trop, là. Tu sais, moi, j'arrivais chez mes parents, mes pas s'embrouiller, mon catalogue Sears. Là, d'avoir des filles à poil dans ma TV tout le temps, c'était trop. C'était trop. Asti, je me crossais tout le temps. C'est rien que ça que je faisais. J'étais rendu un singe au Parc Safari. Asti, je me crossais. Ça avait pas de sens, ça. Je me crassais tout le temps. Après 2 jours, je me suis pété une veine, asti. Ça m'a même pas arrêté, ça m'a ralenti un peu, là. Mais j'étais comme, au. OK, ah non, je suis correct de même. All right, asti, je vais... Non, après 3 jours, j'ai cancellé. Puis je me suis dit, ça n'a plus de sens. J'appelais, j'étais abonné chez Bell, j'appelle chez Bell, canceller ça. Tu sais, quand tu cancelles de quoi chez Bell, Rogers, Vidéotron, peu importe la compagnie, Star Choice, c'est tous des crasseurs. Ils vont tous essayer de te revendre un autre forfait plus cher, pas cette fois-là. Moi, j'appelle, puis j'étais motivé. Je dis à madame, je veux plus le Playboy Channel. Elle dit, pourquoi, monsieur? J'ai mal au pénis. Elle l'avait pas, cette phrase-là, dans son petit livre. Je sais, ben, merci d'avoir choisi Belle, monsieur. Ça, toi, 18 ans, t'as-tu déjà vu, vu que t'es poilu, t'as-tu déjà vu du porn des années 80? Il me semble que t'as une barbe. Tu fais très sûr que t'aimerais ça. À soir, ça va être ta mission. Va te louer un film de cul des années 80. Tu vas capoter. Asti que le monde était poilu. Dans les années 80, tu regardes ça, on dirait 2 marmottes qui se battent. Asti, c'est... Puis ils se mangeaient pareil. Manger quelqu'un de poilu de même, c'est comme Frencher le Doc Mayou. Si c'est... Moi... Il y a une affaire que j'ai vue l'autre fois qui m'a surpris. L'été passé, ils ont fait une étude sur les habitudes sexuelles des Québécois et des Québécoises, puis ils ont trouvé qu'un utilisateur sur 3 de porn sur le net, c'était des filles. Fait qu'une personne sur 3 qui regarde de la pornographie sur le net, c'est des filles. Comme toi, tu vas-tu sur Internet regarder de la pornographie? Hey, comme non, j'ai pas de vagin. Je suis la sœur à Louis-José. Ça...
Mais je sais pas si tu dis ça vu que ton chum est là, parce que je sais pas si toi, t'es comme moi. Moi, ma blonde, je le sais qu'elle se masturbe, mais dans ma tête, ma blonde qui se masturbe, c'est un événement. C'est quasiment, c'est sensuel. Puis si elle est en train de se masturber en ce moment, ça veut dire qu'elle est à la maison. Il y a de la mousse dans le bain. Elle est dans le bain avec de la mousse, avec des chandelles, avec des pétales de rose, avec des fraises dans le chocolat. Il y a un monsieur qui joue du saxophone. C'est pas en coton ouaté devant l'ordi en train de faire... Ah! Mais tout le monde se bat ça. Moi, c'est même pas vrai. Ça, les témoins de Jéhovah, je sais pas si tu le savais, les témoins de Jéhovah, ils se masturbent pas. Ça, j'ai appris ça en secondaire 3. Il y avait un témoin de Jéhovah dans ma classe, il s'appelait Miguel. Puis il m'a amené à récré. On était en train de parler de crossage. Puis là, je dis, je parlais de crossage. Et les choses changent pas tant que ça. Fait que là, moi, je suis à récré en train de parler de crossage. Miguel est là, il s'en va. Moi, je veux l'inclure dans la discussion. Fait que je fais, non, Miguel, va-t'en pas. Je fais, Miguel, toi, tu te masturbes pas. Il me dit, non! Je dis, comment ça? Il dit, par Jésus aimerait pas ça. J'ai fait, de quoi tu parles, Jésus? Est-ce que pas en train de te demander de crosser Jésus, là? Capable de faire ça tout seul? S'il y a des trous dans les mains, il me semble, ça doit être... Toi, t'as une machine. Jésus. Ça, avant... Je veux vous remercier. Avant de m'en aller, je vais vous laisser avec juste un conseil. Même pas un gag, un conseil pour les gars. Peut-être toi, t'es rendu trop vieux, mais les gars, genre, fin teen, là, tu sais, mettons 20 ans maximum, les gars qui savent pas comment parler cochon à leur blonde encore. Les gars qui savent pas, qui sont comme, je sais pas quoi dire, je sais pas que... C'est pas qu'est-ce que tu lui dis, c'est comment tu lui dis. T'as juste à prendre une voix cochonne, puis tu lui fais un compliment. C'est aussi simple que ça. Puis un compliment, faut que ça soit un compliment sexuel, là. Tu sais, tu prends pas n'importe quel asti de compliment par rapport, là, tu sais. Tu sais, il passe pas le doigt en faisant comme, ouais, t'es vraiment bonne en dessin. Ça, c'est... Non. Tu sais, tu fais pas comme, elle est gentille, t'as ma tante Nicole. Si tu sais pas quoi y dire, dis qu'elle est serrée. Vrai, pas vrai, on s'en calisse-tu? Elle sait pas, dis qu'elle est serrée, elle va triper. Fais comment, ouais, t'es vraiment serré, j'en viens pas, oh, tabarnak, t'es vraiment, je capote. T'es vraiment tight. Merci beaucoup. Bonsoir, merci.